Go, c'est parti. Bon, là, on devrait être live, là. Donc, désolé, vraiment désolé tout le monde, tous ceux et celles qui étaient là au début. Ça devrait plus réarriver, là. On a fait quelques corrections. C'est vraiment de ma faute, ça vient vraiment de mon bord. La joie d'avoir mal setupé mon Internet. Mais là, j'ai supprimé l'autre faux départ. Puis je vais recommencer ça en eux avec mon invité. Donc, je vais refaire l'intro parce que j'aimerais ça garder cette intro-là pour le mettre éventuellement audio. Dans le fil audio de mes podcasts, je vais essayer de faire ça aussi. Donc, je vais enregistrer ce podcast-là, enregistrement sur cet ordinateur. Fait que ça, c'est une autre affaire que je vais ajouter à ça. Donc, plus officiellement, merci beaucoup à Disco Flash, Centre des congrès, ainsi que Journal Le Nord-Côtier, qui sont les commanditaires et les présentateurs officiels de ce podcast. Et sans plus tarder, sans vous faire languir, parce que déjà, c'est assez longtemps, c'était un maudit début-là. Bienvenue au podcast Chez quelqu'un. Chez quelqu'un. Awesome Podcast. Ça fait que c'est un go. Bon, normalement, il y aurait un générique, mais là, on a fait Bert, c'est encore mieux. Comment ça va? Ah ben, ça va mieux que tantôt, je te dirais encore. Ouais, ça va mieux. Colin. Ben non, il n'y a pas de stress. Regarde, c'est ça. Comme je disais tantôt, on est en 2020, mais les chars ne volent pas encore. Mais là, on te voit super bien. En tout cas, ton image, moi, est claire. Là, fait que je suis vraiment confiant que sur les internets, c'est pareil. Je vais quand même faire une double vérification d'usage. Je tiens encore à m'excuser parce que, en plus, c'est la première fois que j'ai un podcast avec un invité que je connais fuck out. On s'est jamais vu. On s'est jamais parlé, on s'est jamais vu. On se voyait, moi, je voyais un peu tes trucs par personne interposée. OK. Je vais y revenir tantôt, qui est Antoine Marquis, qui est un de mes cousins, qui était mon invité à un podcast. Exact. Mais avant ça, je t'avais déjà vu. OK. Je vais revenir avec ça tantôt. Moi, je connais plus de toi que tu connais de moi. Ah, ben c'est drôle. Ouais, j'ai gardé le mystère parce qu'on s'est parlé tantôt en débriefing, puis tu me jasais entre autres d'un documentaire que j'ai vu finalement. Fait que on va pouvoir s'en parler. Fébert, on va recommencer avec toi. Ton nom, ça vient d'où ça, ce nom-là, Fébert I.Coyote? Ben, un coyote, c'est un nom de scène, en fait. C'est un nom qui a parti une couple d'années. En fait, j'avais mon band à Montréal, un band de rock, folk, country. Puis on était tous des gens de la Beauce en plus. Fait qu'on s'est retrouvés, on se connaissait même pas, mais ça a donné qu'on était tous du monde de la Beauce pour faire du. Puis tu sais, on trippait beaucoup sur Johnny Cash dans ce temps-là. Un peu après le film, là, Walk the Line, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est ça. On s'est dit, on se fait un trip genre rockabilly, tu sais, contrebasse, guitare, drum. Puis c'était vraiment. On se prenait pour des cowboys un peu, là, tu sais. C'est ça, la country western américain. Là. Ouais, mais tu sais, moi, j'aime le vieux roots, là, j'aime le blues, okay. Le vieux, tu sais, Johnny Cash, c'est quasiment plus du rock'n'roll que du country. C'est pas du Garth Brooks, tu sais, moi, je suis plus de la vieille école, tout ça. Fait qu'on s'est mis on s'est mis à triper, à faire des chansons, puis à faire des shows, beaucoup de shows, en fait. Puis, mais avant ça, ben, ça nous prenait un nom de band, puis Fébert Coyote et les chasseurs de primes. Tu sais, c'est un nom qui finit plus d'être long en plus. Là. Mais c'est dans la tradition de justement de Johnny Cash and the Tennessee 2 ou je sais pas, Nick Cave and the Bad Seeds. Ou, il y a beaucoup de. Surtout du côté anglophone, il y a beaucoup ce genre-là. C'est-à-dire tu as le personnage, parce que c'était mes chansons, hein, au départ, c'était mes tunes en moi. Fait que c'est ça. Fait que ça. On s'est mis à jouer avec ça, puis là, ce nom-là est resté, puis en toute honnêteté, ça fait bien mon affaire. Quand on m'appelle plus Fébert, à part dans ma famille, genre, je deviens pas insulté, mais je suis comme, tu sais, on dirait que c'est pas naturel. C'est rendu, beaucoup de monde m'appelle Fébert, tu sais.
Fait que quand j'ai mis chasseur de primes parce que je t'ai présenté dans une pub avant de faire ce podcast-là, c'est ça. C'est le côté d'artiste. Mais là, t'es pas vraiment un vrai chasseur de primes. Tu cours pas après des bandits un peu partout en quête de. Non, ben en fait, c'est plus de ce temps-ci, c'est plus chasseur de primes dans l'optique où il faut essayer d'en vivre, hein, de la musique, puis Ouais. trouver des twists, se réinventer, comme dirait Martin Matt, il a sorti une capsule où il disait qu'il était écœuré que les artistes doivent se réinventer. Tu sais. Ouais, j'ai vu ça. On a déjà assez de travail de base pour être là, être dans l'action, puis créer son public, puis Ben, en fait, c'est ça. Puis je trouve que les artistes, tu sais, puis vous apportez déjà assez beaucoup, justement. C'est ce que vous faites depuis le début du COVID-19, vous réinventez. ouais, on Puis, divertit. C'est du ouais. divertissement, là, c'est ça. Oui, puis ça a ça de bon. Tu sais, le COVID, là, tu sais, dans tout mal, il y a des bons côtés. Ouais. Ça a ça de bon. C'est une porte immense vers la culture. Moi, j'ai des gens qui avaient jamais lu un livre, sérieusement, qui m'ont dit, moi, lire un livre, tu sais. C'est hot, Ils ont, pareil. ils ont- ils ont rien à faire, tu sais. Fait que c'est le fun, tu sais. Puis là, c'est le temps d'acheter des albums, c'est le temps d'en écouter, Ah c'est oui, le ben, temps de. C'est ça. Fait que ça dépend quel livre tu lis. Là. C'est sûr que lire un Reader's Digest, c'est vrai que ça pourrait être un bon commencement comme livre. Ouais, c'est ça. Ben, Mais cette personne-là, c'est plus comme il est isolé que sa blonde, lui, c'était le Kama Sutra. Je l'ai jamais lu. Je pense que c'est le même qui a fait l'art de la guerre. Mais en tout cas, fait que- non, c'est ça. On fait des niaiseries que ça. ah oui, Non, je suis vraiment content de t'avoir parce que moi, justement, le fait qu'on se connaît pas, c'est ça qui m'excitait le plus dans ce podcast-là. Parce que j'ai vraiment beaucoup de questions pour toi au point de vue, beaucoup, je t'en avais parlé un petit peu, au ah point oui. de vue cinématographique et tout ça. Donc, c'est ça, ça va être pas mal être ça dans mon range. Mais là, on va continuer avec un peu ta carrière d'auteur, compositeur, interprète. Ouais. As-tu d'abord, première question, as-tu des albums, toi, qu'on peut t'encourager, qu'on peut acheter en ligne Oh, présentement? oui. Oui, en fait j'ai Le Record, qui est mon premier disque sorti en 2010. OK. C'est un disque que j'aime beaucoup parce que c'est comme un album concept un peu vraiment. C'est vraiment très folk, rock, country. C'est vraiment tout ça mélangé ensemble. Il y a même un petit peu une petite touche de jazz par bout. C'est assez hétéroclite, puis c'est assez cinématographique. Je veux dire, ça reste que j'aime les trucs qui évoquent une histoire, raconter des histoires à travers mes chansons. J'aime beaucoup ça. Me mettre dans la peau d'un personnage, etc. Déjà, ça fait partie aussi de ma façon de faire sur scène, peut-être aussi. Fait que Le Record, c'est un bon album, mais il est passé dans quelques divans solides. On va se le dire. Quand on l'a sorti, j'ai envoyé des copies physiques. C'était en 2010, en fait. OK. J'ai envoyé des copies physiques aux journalistes. Je me disais, je vais peut-être avoir une critique dans le voir. Oublie ça, man. Je veux dire, il n'y a personne qui voulait parler. Je ne passais pas par la porte qui est supposée d'être la Ouais. porte d'une maison de disques. Je passais par la petite porte à côté là, où il n'y a personne, où il y a plein de monde qui attendent, mais qui ne réussiront jamais à faire parler de ça. C'est un peu, c'est un peu la porte des artistes country. Tu sais, les artistes country sont souvent en marge, ils sont souvent là. Puis effectivement, c'est dur quand t'entends pas pour reprendre les mots de Plume la traverse, quand t'embarques pas dans le gros paquebot du show business, puis tu fais pas les choses à leur façon, ben, souvent tu restes dans ta chaloupe, puis tu vois le Ah, bateau passer. c'est vrai, puis tu sais, puis c'est ça. Puis moi, je jouais avec le country. Je prétendais pas être un vrai cowboy. Je jouais avec ça. Je m'amusais à ça. Un peu comme Madame Moustache, je sais pas si tu connais. Oh oui, Bon, ben, Madame Moustache, c'est un peu ça. C'est de la musique à saveur country, mais c'est pas ouais. nécessairement assumé. C'est la musique de Lucky Luke. Puis, fait que c'est un peu notre démarche aussi, d'être des espèces de badass, mais en réalité, on n'est pas badass tant que ça. Fait que de jouer avec ça. Puis, on a fait des shows mémorables, entre autres, dans des places comme à Lac-Mégantic, le défunt bar, le bar qui carrément qui a été détruit à cause de la tragédie, entre autres. Là. On connaissait des gens dans ces gens qui travaillaient là, tout ça. Mais tu sais, on a eu des spectacles mémorables. Là, je veux dire, j'étais Johnny Cash, c'est pas compliqué. Quand je faisais un Ouais. show, à ce moment-là, c'était fou, là, l'ambiance. On a fait des shows un peu partout. Puis ça a été incroyable, ça a été fou. Puis bon, fait que l'album, pour revenir à l'album, Le Record, c'est un bon album, il y a du bon stock là-dessus. Puis ça a passé ses radios satellites beaucoup. Ça a passé une émission qui s'appelait Bande à part à Radio-Canada dans une couple d'années.
Puis, à un moment donné, j'ai comme oublié ça. Je me suis dit, regarde, il n'y a personne qui veut entendre parler de ça. Puis, plus tard, ben, j'ai eu des redevances. Puis, j'ai fait, hey, attends un peu, ça a roulé plus que je pensais, tu sais. Fait que c'est difficile d'évaluer aussi qui a entendu cet album-là, qui l'a. Mais tu sais, ça se vend pas des albums, on va se le dire en toute honnêteté. Ça se Ah vend non, pas. non, non, c'est mort. Là, C'est mort. c'est pratiquement au point mort. Puis les artistes le dénoncent souvent à chaque cala de la disque où le streaming est en train de tuer ça aussi. Là, le fameux Spotify, Google Play, là, name it, là. Mais, Mais, je serais pauvre, moi, si j'avais payé toute la musique que j'ai écoutée dans ma vie, je serais pauvre ouais, je comprends. Ouais. Fait que, tu sais, je suis tombé là-dedans, moi aussi, puis je le fais. Puis, tu sais, mais tu sais, c'est sûr que oui, encourager quelqu'un. Tu sais, concrètement, quand tu achètes un album à un artiste québécois, concrètement, tu l'aides à avoir, mettons, 10$ dans son compte de plus. Ouais, c'est ça, exactement. C'est concret, tu sais. Si tu pirates, je sais pas moi, Black Sabbath, je pense pas qu'Ozzy va t'en vouloir plus que. Ah non, c'est certain. Mais oui, puis en même temps, mais c'est ça que. En tout cas, c'est ça que je dénote avec le COVID. Puis j'espère que ça a fonctionné. Moi, ça m'a vraiment plus flashé justement pendant le COVID parce que bon, là, ça, c'était mis de l'avant. Et je me suis donné comme justement pour mission, pour effet, d'acheter un album d'un artiste par semaine depuis le début de cette pandémie-là. Qui est pas nécessairement de la musique que j'écoutais. Puis moi, c'était un peu. J'ai utilisé un peu la stratégie qu'un de mes profs d'histoire m'avait déjà dit. Si tu veux lire un bon livre puis tu vas apprendre quelque chose, va-t'en dans une bibliothèque, dans une section que tu ne serais jamais allé, puis compte 10 livres à droite, prends-lui, puis lis-le. Tu sais. Oh, ouais, Tu vas peut-être t'emmerder, tu vas peut-être te faire chier, mais c'est impossible que tu apprennes rien. c'est Fait, vrai. fait que j'ai essayé ça, puis pour vrai, j'ai eu du fun. Ça a été beaucoup du country parce que là, bon, j'anime un show country, puis il y a eu beaucoup de personnes, j'encourageais pour l'humain parce que j'aimais l'humain. Mais j'ai pogné, tu sais, même, là, j'écoutais, puis tu sais, je suis bien honnête là-dedans, j'écoutais l'album, ça me parle pas, c'est pas moi. Mais je pognais un texte ou une tune que je faisais comme, ah, OK, shit, c'est lui qui a écrit ça, ouais. Fait que, tu sais, ça me permet de redécouvrir. Puis encore là, je lance la balle aux gens. Évidemment, c'est pas pour faire mon têteux, mais c'est pas parce que t'es mon invité. C'est sûr que ça va être toi, mon artiste la semaine prochaine. Cette Ah, semaine, ça a été Claude Cormier, là. Fait que je vais présenter ça tantôt. Mais, cool. fait que non, mais c'est vraiment cool. Puis j'ai hâte parce que toi, tu es un peu plus dans mon range. Fait que là, c'est ça que j'aime. Tu as parlé de Madame Moustache. Fait que là, j'ai déjà hâte d'aller le chercher. Là, Ah, ben c'est cool. Puis, tu sais, ouais. moi c'est ça, c'est que je faisais du cinéma aussi parallèlement à ça. Fait que nécessairement, ma carrière de rockstar, on va se le dire, Ouais. je veux dire, moi, ça n'a jamais été non plus une vocation. Mais je suis un peu frustré pareil. Tu sais, du moment où je voudrais faire des shows, là, on tombe dans une espèce de COVID, genre où tu es en Ouais. chez vous. Tu sais. On dirait qu'il y a tout le temps ce timing-là. Puis en même temps, je fais ma musique pour mes projets. C'est-à-dire que le deuxième album que j'ai fait, c'est Chansons pour Hank. C'est un album qui est fait pour financer un film, mon film western, Hank est en ville. On peut en parler tantôt, mais Ben oui. fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme si je me mettais au service de mon œuvre, plus que moi me mettre en évidence. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que ça, j'ai comme une dualité tout le temps là-dessus. Tu sais, je veux dire, je fais des films de toutes sortes, mais c'est vrai que faire de la musique live devant un public, il n'y a rien qui bat ça, c'est hallucinant. C'est Ouais. un feeling de fou. Ah non, c'est ça. Puis, non, exactement. Mais en même temps, l'opportunité, puis là, je lance ça au monde, c'est s'ils veulent justement entendre ce que tu fais ou te découvrir, mais ils peuvent commencer par ça. Et Ouais, aussi par une autre partie. Puis là, moi, je t'amène sur cette pente-là. ouais. Moi, c'est là-dessus que je t'ai découvert. C'est le documentaire Le rêve du diable. OK, OK, ah, OK. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai vu le documentaire, tu sais. Puis là, tantôt, c'est ça, je voulais comme pas spoiler parce qu'on se parlait tous les deux, mais moi, j'étais là, Ouais. OK, j'écoutais ça. Et avant même de savoir que tu connaissais Antoine et tout ça, là, tu sais, fait que c'était vraiment un heureux hasard. Ah, ouais, c'est cool. Et c'est Michel Faubert qui m'avait parlé de ce documentaire-là. Je t'en ai glissé un mot tantôt. Je connais pas Michel Faubert. Là. J'ai de l'air à braguer, à dire des noms. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Et une fois, j'étais chaud pas mal. Fait que, mais c'est là qu'il m'avait dit ça. Puis on était, c'est sûr, c'était dans le cadre du Salon du Livre de Rimouski. Puis je m'étais, bon, dans ma chambre d'hôtel après, je dis, OK, je vais aller voir ça. Tu sais. D'un, il est disponible sur YouTube. Fait que les gens peuvent Ouais. le, Ben, en peuvent le fait, consulter. si je peux, tu sais, je veux dire, ce film-là, c'est un film, tu sais, le cinéma direct, tu connais le terme cinéma direct qui est comme le cinéma vérité, c'est l'origine du documentaire au Ouais, Québec. ouais, Tu sais, c'est ça. c'est pas tout le monde qui sait ce terme-là, mais tu sais, le documentaire,
a été beaucoup, beaucoup influencé par le cinéma québécois, par les artisans du cinéma québécois, dont Michel Brault, tout ça, Claude Jutras, etc. Mais il y en a. Puis moi, j'ai voulu faire un film de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est un film qui s'est sculpté au fur et à mesure avec un sujet, Le Rêve du diable, qui est comme... c'est devenu des amis aussi, puis je suis tombé dans le panneau de tomber en amour avec mon sujet, dans le sens de devenir des chums avec... Oui, c'est ça, avec la gang. Oui, c'est ça. Puis il n'y a plus de distance. Tu fais comme, ben là, on est rendu qu'on s'aime bien, puis tout ça. Puis, mais c'est drôle parce que Le Rêve du diable, au début, je fais juste comme... Je vais à Barricade, ici, à Lévis. Barricade, c'est comme une institution à Lévis. C'est comme un bar de marins. OK. C'est comme tu rentres là, puis il y a comme une espèce d'ambiance... on dirait qu'il y a du brouillard, là, puis c'est capoté. C'est vraiment un bel endroit, puis j'ai fait beaucoup de musique là, tout ça. Puis Le Rêve du diable se tient là depuis toujours. Ils ont commencé là, c'est fou, là. Fait que là, un moment donné, je vais voir, je m'en vais au bar, je colle une bière, puis je vois Gervais qui est là, le pilier du rêve. Gervais Lessard qui est là. Gervais Lessard, qui est assis là. Puis là, Gervais, c'est le genre de gars, il a l'air de rien, tout ça, mais à un moment donné, il peut se mettre à chanter une complainte, il se lève debout, puis là, tout le monde... Ouais. C'est complètement absurde, tout ça. Fait que là, c'est ça. Puis là, j'ai eu un flash dans le temps des fêtes. Je me dis, ça fait une couple d'années, en 2009. Genre. Là, je dis, Christy, je veux faire un documentaire sur Le Rêve du diable. Je sais qu'ils sont ici, je sais qu'ils sont à Lévis, mais je ne les connaissais pas tant que ça. Fait que je vais prendre une bière avec Gervais. Puis là, il me dit, en tout cas, il dit bonne chance. Il dit, garde, il y a 3 personnes qui ont essayé de faire un film sous moi, puis ils n'ont jamais réussi. Ah ouais. Ouais, tu sais, c'est le même là, qui me dit ça. Là. Il dit, gars, tu sais. C'est un beau défi. Ouais, c'est ça, bonne chance. Un beau défi, mais en même temps, ça aurait pu tuer le projet parce que ça aurait pu faire comme, ah, OK, shit. D'un, je ne suis pas le premier à penser, puis là, vraisemblablement, ça ne marche pas. Là. Ben, en sachant qu'il y avait une autre personne qui avait pensé, puis c'était Michel Brault dans les années 70. En plus. Comme fait, t'as peu, wow, tu sais. Fait que là, j'avais comme une mission de plus, là, de me dire, let's go, il faut que ça marche. Puis je les ai suivis pendant 3 ans. Après ça. Puis ce qui est le fun, c'est que, comme je te dis, j'avais pas d'argent pour faire ce film-là. Je filmais avec ma caméra, je me suis acheté une caméra pour ça. Tout s'est fait au fur et à mesure. Puis à un moment donné, j'ai dit à Gervais, j'ai dit, allez-vous faire un nouveau disque bientôt? Allez-vous remonter sur scène pour faire des shows retrouvailles ou je sais pas quoi? T'sais? Et finalement, je dictais des idées d'affaires que j'aurais aimé ça voir dans mon film. Puis là, lui, il me prenait au mot. Il dit, ah ouais, ça pourrait être intéressant de faire ça. OK, tu amenais du contenu pour ton documentaire. Je trichais, j'arrivais. Fait que là, ils ont eu la médaille de l'Assemblée nationale pour leur implication dans leur importance dans la musique québécoise, qui est quand même vraiment un accomplissement. Ben oui. Fait qu'ils ont eu cette médaille-là, ils ont eu une bourse avec, puis ça a permis de faire un spectacle que j'ai pu filmer. Avec des retrouvailles avec tout le monde qui a passé dans le rêve, dont Michel Faubert était le metteur en scène. Ouais, c'est ça. Pas de bon sens, c'était complètement fou. Fait que j'ai filmé ça, après ça, ben là, je leur dis un nouvel album, ça ne vous tenterait pas. Puis, fait que là, finalement, j'ai comme co-réalisé l'album. Parce que je me suis dit, moi, j'ai vraiment la bonne personne pour ça. On pourrait faire un setup à Vallée-Jonction, dans Beauce. On a un beau setup dans un chalet, puis on pourrait, regarde, je vous amène le gars, on va enregistrer un album. Puis là, ben, on a trouvé des sous. Fait que finalement, c'était plus un film, c'est rendu un album. Puis on a filmé le processus de ça. Fait que tout ce que tu vois dans le documentaire, là, c'est ni plus ni moins les gars qui sont willing à aller plus loin, à faire quelque chose. Ça leur a redonné, sans prétention, je pense que ça leur a redonné une autre vie, un autre petit tremplin de... Ils n'ont plus rien à prouver. Fait que, ça a été juste... je pense que tu as ravivé ce flamme-là, parce qu'à un moment donné, c'était à eux autres, c'était ancré à eux autres. Là. Puis puis là, tu peux me reprendre un peu si je me trompe. Puis je veux pas spoiler non plus ton documentaire, les gens iront le voir. Ben, moi, il y a une phrase qui m'a marqué là-dedans qui a été dite. Pour que le monde comprenne un peu c'est quoi ce documentaire-là, puis c'est qui ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait d'important dans la musique au Québec. C'est les bons vieux reels qu'on avait dans nos cuisines. Puis ça, c'est dans le film qui le dit à un moment donné, il dit la phrase, il dit « C'est de la musique de cuisine que nous autres, on a amené sur une scène. » Exact. C'est un peu ça qu'il dit. Là. Hey, ça fait, écoute, là, je voulais le réécouter avant le maudit podcast pour que ça soit frais à ma mémoire. Mais en tout cas, c'est ça. En gros, c'est ça qu'il dit. Puis le monde qui pense qu'ils n'ont jamais entendu, là,
toutes les reels que tu entends, si vous écoutez du André Arthur ou peu importe, le reel du sirop d'érable, tu sais, c'est que Oh, ça pourrait pratiquement être notre thème national, tu sais, puis il commence avec ça, le documentaire commence avec ça. ouais. Allez l'écouter, vous allez reconnaître le beat tout de suite. C'est clair que vous avez déjà entendu ça, c'est impossible. C'est sûr que Donden Lariden, c'est comme une Non, on de. donne la rythme, ouais. Mais tu sais, c'est de la musique traditionnelle aussi. Fait que nécessairement, tu sais, Gervais explique aussi que, bon, il prend des vieilles chansons. Tu sais, la musique traditionnelle, c'est de la musique qui a été, pas été écrite, mais qui a été, c'était de la tradition orale. Puis tu pognes ton violon, puis tu fais ça, puis tu y vas approximatif. Puis les phrases de la toune sont là, mais ça ne veut pas dire que c'était ça il y a 200 ans, tu sais. Fait que c'est bien le fun justement de les entendre dire, bon, mais moi, la toune, je la trouvais plate. Fait que j'ai gardé le rythme, j'ai gardé la musique, puis j'ai mis des paroles dessus. Puis là, ça donne genre ce genre de toune où je voudrais bien me marier, mais j'ose pas trop me décider. Pourtant, je suis pas tapette. J'aimais trop les fillettes. J'aimais trop les fillettes. Tu sais, fait que là, tu te dis, ouais, tu sais, ça passerait peut-être plus de nos jours, mais tu sais, il y a tout un deuxième degré aussi. C'est que lui, il a filé de même. Tu sais, il a Ah, entendu, puis ben ce oui, journée-là, il a filé de même. Il l'a ben fait oui, de même, son texte, puis c'est bien correct. Ah exact. non, c'est bon, puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, parler à nos. Là, surtout en temps de COVID, là, c'est le temps d'appeler là, vos grands-parents, puis tous ceux qui sont ensemble. Puis qu'ils vous donnent une bonne jasette au téléphone avec eux autres, là, ça prend pas Zoom. Puis ils vont vous le dire, les parties de jour de l'an, dans ce temps-là, les fêtes, tu m'en parlais un peu off-record. Tu es allé, ben, t'as côtoyé ces gars-là, surtout dans le cadre du documentaire. Tu sais, ça se couche pas à 8h30 le soir, puis ils sont pas plates, là. Juste pour vous dire, à chaque année, Gervais organise un party chez eux. Ça s'appelle le Partage Gervais. C'est un peu après le temps des fêtes, en fait. Le temps qu'on digère notre tourtière un peu, peut-être 3 semaines plus tard. Ils arrivent, puis là, ils nous invitent, puis on est chez eux dans un. Tu sais, c'est pas super grand, là, mais il y a un piano, il y a tout installé, il y a son drum, il y a tous les instruments. Puis on est là, puis on joue du beat. On joue de la musique de 9h le soir jusqu'à 5h du matin. Puis, sérieusement, moi, je ne suis pas capable de toffer aussi longtemps. À chaque fois, je pars vers 2-3 heures du matin, mais je le sais qu'ils continuent. J'ai aucune idée comment ils font ça. Ils tapent du pied, puis ils jouent du violon, puis ils jouent de l'accordéon. Le yob est dans la place, comme on Le dit. yo est dans la place. Ouais, c'est ça. Puis en plus, j'ai tellement trouvé ça le fun, le retour. Ben là tu parles aussi de la mise en scène de Michel Faubert. C'était du diable enragé, mais si je me trompe pas, Oh, ouais, 10 hommes, bonhommes. c'est quoi donc? 10 10 hommes enragés. hommes, 10 diables enragés, ouais, me semble que c'était ça. tout de même. Ouais, Tu sais, je trouvais ça bon, tu sais. Puis les gars, c'est ça. Puis, tu sais, moi, en même temps, ça me ramène parce que moi, une de mes passions, c'est le compte. Tu sais, moi, je suis un compteur, puis j'aime bien reprendre J'aime bien reprendre, là, c'est une affaire que j'ai pas eu le temps de faire, il faut que je m'arrête puis je le fasse, mais je veux reprendre les vieux comptes, tu sais. Parce que ok. tous les villages, toutes les villes au Québec, toutes les régions ont le compte, tu sais. Oui, Ont le personnage. Mais tu sais, il n'y a pas rien que la chasse-galerie au Québec. C'est sûrement un des plus connus. Puis ouais. il est super, la chasse-galerie. C'est pas ça. C'est juste qu'il y en a tellement autour. Puis moi, là, quand j'ai écouté ton documentaire, ça m'a ramené vraiment là. Puis sérieusement, ça m'a donné le goût encore plus. C'est le genre d'affaire que j'ai écouté, puis j'ai fait comme ah shit, c'est vrai, j'ai ce projet-là, moi, d'aller comme fouiller dans le mythique, Puis ça m'a donné le goût, puis indirectement, je te l'ai dit, tu sais, là, je viens de sortir mon premier livre de contes, tu sais, J'ai j'ai vu sorti ça ça. passer, je ne l'ai pas acheté encore. Je veux Ah, mais je vais te l'envoyer, ça me fait plaisir. Puis c'est vraiment pas une blague pour mon livre, mais c'est juste pour te dire qu'indirectement, ton documentaire, il a joué. Et ouais, je te jure. Parce que je me souviens très bien. C'est pour ça que tu sais, j'ai l'air d'un freak, là, d'un geek à te sortir des phrases du documentaire, mais je me rappelle assez bien parce que justement, ça a été une rencontre superbe avec Michel Faubert et Sylvain Rivière aussi, je vais le nommer. C'est un auteur des îles de la Madeleine. OK, C'est lui qui a écrit les Rivières des îles, puis c'est un gars pété, tu sais, c'est vraiment un gars pété. OK. Puis Michel, bon, ben là, tu connais plus Ah Michel que oui. moi, qui est un homme réservé, un homme de lettres. Puis moi, j'aime les mots, j'adore les mots. Fait que là, je parlais avec eux autres, Et à cette époque-là, dans ma vie, moi, c'est ça, je voyageais de région en région, je faisais le tour du Québec, tu sais, et c'est vraiment, en tout cas, moi, dans ma tête, là, le plus loin que je pense, le déclic s'est fait cette soirée-là, où j'ai rencontré Michel Faubert et j'ai écouté ton documentaire. Je t'ai découvert toi, puis j'ai découvert Michel Faubert et Sylvain Rivière. Ben, Ouais, ben, c'est drôle. non, mais je trouve ça cool parce que j'ai eu quelques témoignages comme ça qui sont vraiment le fun. Puis, tu sais, ensuite, après ce documentaire-là, j'en ai fait un autre. J'ai fait un documentaire en 3 volets, là, en 3 épisodes.
Ça s'appelle Voyage à travers les contes. Puis, Ah ouais? Oui, je te jure. Puis, Ah, je l'ai pas vu. il faut que tu vois ça parce que tu vas encore plus capoter parce que c'est comme la continuité. Je veux dire, je m'en allais pas là pantoute au départ. Oui, le rêve du diable, tout ça, mais ça l'a vraiment allumé quelque chose, une fierté aussi, une fierté québécoise vraiment forte, on s'entend, sans tomber dans la politique. Là, je veux dire, c'est notre histoire. Fait que Ouais. de sortir ces affaires-là, des imagés, de trouver une façon imagée de rendre ça accessible aux gens, parce que souvent, c'est pas péjoratif, mais c'est souvent de la musique du temps des fêtes seulement. Puis il y a moyen d'en écouter à longueur de l'année, puis d'être fier de notre musique traditionnelle, c'est clair. Là, Ben oui, c'est ça. C'est un beau folklore. Puis justement, être fier de notre histoire aussi. Puis moi, ça, c'est un autre des missions que je me suis donné. Comme là, mon prochain compte, je suis en réécriture. J'ai deux idées, mais il y en a un aussi que je veux vraiment pousser. Les communautés autochtones qui ont été mis de côté Ouais. par le Québec depuis des années. Tu sais, quand ils me disent les premiers arrivants, Christophe Colomb, non, non. Là, d'un, si tu veux ramener les premiers, d'un, il n'y a pas eu de premier. Il y a des gens qui étaient là avant. Exact. Là, si tu veux parler vraiment des premiers, là, je pourrais te tomber que les Vikings sont venus ici de pas mal Ouais. avant. Ben oui. Fait que, tu sais, ouais, là, je vais faire un Serge Bouchard de moi, il m'a décollé. Ben, Mais. Oak Island, mon gars, les Templiers, tu sais qu'Oak Island. Ouais, c'est ça, ben ouais, là, c'est ça, là, si tu veux commencer. On peut, Mais on peut déblatérer. ben oui, c'est correct, on peut y aller, tu sais, c'est un podcast parce que, en tout cas, tu sembles avoir tantôt, c'est ça qui est drôle, dans mon ancien décor, j'avais le drapeau des Patriotes que tu as reconnu, tout de suite, tu sais, Ah oui, puis c'est ça, ben. moi, politique, j'ai aucun problème parce que c'est pas une cachette pour personne, là, tu sais, bon, je vais toujours être un gars qui veut son pays, puis que, tu sais, moi, mon idole, c'est Pierre Falardeau, puis tu parlais de films tantôt, tu sais, moi, Pierre Perrault, tu sais, les films de Pierre Perrault, j'ai encore envoyé un. Écoute, me semble que c'était en novembre. En plus, cette année, je me suis retapé. Lui qui avait fait le Cri de l'Orignal. Je me souviens plus le titre, mais lui qui a fait avec les gars de chasse. Là. La bête lumineuse. Ah ouais, la bête lumineuse, c'est C'est ça. un chef-d'œuvre. C'est un Ah, chef-d'œuvre absolu. Absolu. c'est magique. J'ai envoyé ça à mes gars, puis des gars, même pas des gars qui chassent, là. Puis même pas des gars qui, normalement, ont écouté du Pierre Perrault, puis ils disent ah, là, tu nous parles de Perrault, tu nous parles de Govreau. Puis là, si je les starte avec un poème de Govreau, je les perds, mais Ah j'ai dit allez écouter ça. Et ouais. tous mes chums ont fait ah, il y en a-tu d'autres? Je dis, ah, c'était dit Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Ce qui est le fun avec Perrault, c'est que c'est un gars simple qui parlait avec ses tripes, évidemment, mais qui parlait avec tout un chacun. C'est un poète, mais qui parlait au peuple. Ouais, c'est ça. Il laissait la place au peuple, il laissait la parole au peuple. C'est une révolution, évidemment, dans le cinéma québécois et dans la société en général. Tu parlais des cuisines tantôt, faire de la musique dans les cuisines, de mettre ces scènes. Ben là, c'est un peu la même chose. Ils ont donné la parole au peuple. Puis tu sais, je veux dire, Perrault, moi, Un pays sans bon sens, c'est un de mes préférés. Ben oui. Un classique, là, c'est fou. Là. Sur la langue française en plus. Ah non, moi, Puis j'ai rencontré Bro en 2007-2008. Un peu avant. Non, il est mort un petit peu après, mais je l'ai rencontré. J'ai fait à croire que j'avais un scénario à y faire lire. Ah ouais. Genre 4-5 pages. C'était n'importe quoi, je pense, cette affaire-là. Je me souviens même plus c'était quoi le projet, tu vois le genre. Là. Mais j'ai réussi à avoir un entretien avec lui, puis on a jasé pendant 2 heures. C'était incroyable, ça a changé ma vie, évidemment. Puis il m'a dit, tu sais, il dit, avec toutes les technologies que vous avez, les jeunes, tu sais, de nos jours, tout ça, Oh, ouais. il dit emprunte 5000 pièces à ta mère, là, puis va faire ton film. Tu viendras me reparler après. Tu sais, je veux dire, c'était ça le conseil, tu sais. Il a tout à fait raison, c'est vrai. On a beaucoup plus de facilité et de moyens de diffusion qu'eux autres. Là. Ben, diffusion, peut-être pas, parce qu'à cette époque-là, c'était un événement quand il y avait un film qui sortait. Puis, même des documentaires avec la cote, même des documentaires, ils pouvaient trouver une façon d'être rentable, puis tout ça. Je dirais que c'est pas la même game, mais Internet est quand même quelque chose qui le fascinait. Ouais. Le numérique aussi, toutes les nouvelles technologies, puis tout ça. Lui, un de ses sports préférés, c'était zapper. Elle était assis dans son fauteuil, dans son salon, puis il zappait. Ça m'avait impressionné. Je fais, hey, il y a 80 ans, mais
zappe. Pourquoi? Parce qu'il aime les images. Il aime voir les images. Tu sais. Ouais, puis il va être up-to-date, puis il va avoir l'œil de. Ouais. Là, comment ça qu'il a tourné ça de même? C'est quoi qu'il a pris? Ah, OK, je comprends le plan de vue. Ah, il essaie de faire voir ça. Puis... Ah, c'est ça, c'est ça. C'est malade. Mon gars, c'était fou. Là. Puis, tu sais, à ce moment-là, c'est vrai, j'avais en tête aussi de faire du faux cinéma direct, c'est-à-dire de montrer à l'écran comment ça se faisait le cinéma direct. Parce qu'on est OK. rendu là. On pourrait montrer comment ça se faisait à l'époque, le cinéma direct. On pourrait faire un film sur Michel Brault. Ouais. Perrault. Je pourrais faire un film sur la poursuite pour la suite du monde de Perrault à l'île aux Coudes, si je veux. Je pourrais faire un biopic de ça. Ça serait incroyable. Puis c'est ça, j'ai parlé de ça, puis il dit du faux cinéma direct, ça se peut pas, parce que du cinéma direct, tu peux pas inventer, tu peux pas faire semblant. Ouais. Puis c'est drôle parce que dans mon film qui est actuellement en montage, puis que ça m'a pris 10 ans à faire, Inquiète en ville, j'ai un peu montré les balbutiements du cinéma, en tout cas, une certaine forme de cinéma direct, parce que j'ai mis un cinéaste dans le film. Tout. Fait que, tu vois, 10 ans, même quelques années plus tard, finalement, ça a toujours resté. Moi, je veux montrer des traces de ce qui s'est passé. C'est super important. Fait on connecte, mon gars, c'est le fun. C'est ça, ben vraiment là-dessus, c'est ça. Puis mon prochain compte va vraiment être orienté là-dessus. Puis aussi, laisser, comme je te dis, plus de place à. Tu sais, Serge Bouchard, qui est pour moi, qui est aussi une idole, un gars, un anthropologue que je suis beaucoup. Je trouve bien éloquent là-dessus. Lui, tout, c'est ça. L'affaire, c'est juste de raconter l'histoire du Québec, parce que là, on la sait, l'histoire, puis là, à l'écœur tout le monde, puis tout le monde est allé d'entendre la conquête, les plaines. Il y a quelque chose avant ça, il y avait un peuple avant ça qui était là, puis qui nous a amenés. On a beaucoup de coutumes qui nous viennent de là. On peut-tu leur faire juste un peu la place qui leur vienne, au moins dans l'histoire, au moins dire ce qu'ils ont fait, tu sais? Oui, puis tu parlais des Amérindiens tantôt, c'est super important. Moi, ça fait des années que j'aimerais trouver une façon de connecter le plus avec les Amérindiens. Sans arriver puis avoir l'air du gars qui veut pas profiter de ça, mais tu sais, comment je pourrais dire? Ah, je te comprends à 100%. J'ai eu le même problème que toi. J'ai fait un podcast, un de mes meilleurs podcasts, selon moi. C'est avec Shandak Puana, qui est une femme sur une communauté autochtone ici à Ouachat, Macmayotana, à cette île. J'ai rencontré cette dame-là pour avoir un peu son point de vue. Bon, il y a eu un gros climat politique ici à cette île. Là. Ça repartit des vieilles guerres racistes inutiles. Là. Okay. On va te le résumer bien gros. C'est juste qu'il voulait construire des habitations pour les Autochtones pour qu'ils puissent aller étudier au cégep. Fait que là, ils voulaient construire, à côté du cégep, ils voulaient développer un terrain avec la ville pour leur permettre de les loger, tu sais, puis ça facilite un peu le. Ils n'ont pas de transport, ils vont être sur le campus du cégep. Puis, tu sais, ben des affaires que moi j'ai vues dans différents cégeps qu'on fait même avec des travailleurs, avec des gens de l'extérieur, de l'île de la Réunion, peu importe. Puis là, ici, ça a parti le bon vieux raciste. Bon, ça va faire baisser la valeur de nos maisons. Ils vont tout briser, ils vont tout casser, mais les gens qui aillent au cégep, là. Puis c'est ça, en tout cas, je vous invite aussi à écouter le podcast que j'ai fait avec Shandak Poina, qui est une femme. Moi, Shandak, je l'adore, tu sais, je l'ai connue justement dans le compte, puis j'ai fait quelques projets avec elle. Fait qu'avec elle, j'étais à l'aise parce que je savais que j'avais pas de l'air du gars qui s'en venait poigner un bout de l'histoire ou en arrivait là en grand seigneur qui fait ça presque pour la cause. Elle savait que j'allais là vraiment pour l'entendre puis l'écouter elle. Puis j'ai donné aucune plateforme aux vieux racistes parce que d'un, ça vaut pas la peine. Tu sais, le débat ne devrait même pas exister. Fait que tu sais, c'était ça. Moi, j'ai vraiment mis la lumière sur elle, puis elle a tellement bien nuancé la patente. Elle a même, elle s'est même adressée à eux de façon polie et réservée. Puis elle m'a amené un cheminement que j'ai trouvé super, parce que selon moi, Claude Beck à tout le monde. Elle dit, tu sais, nous, là, la majorité des gens qui aillent au cégep, ils ont 35 ans. Puis ça va surtout être des femmes, des hommes. Pourquoi? Parce que, bon, ils ont déjà eu leur vie. Ils l'ont fait, leur vie de jeunesse. Ils ont eu leur vie de famille. Ils ont eu les problèmes de dépendance, s'ils en ont eu. Ils ont eu, tu sais, ils ont tout vécu. Ça les ramène là. Chandak, elle est rentrée à l'université, elle avait 50 ans. Ouais, elle était acceptée à l'Université Laval, elle avait 50 ans. Elle a relevé le défi à 56 ans, elle a eu son bac. Tu sais, moi, cette madame-là, moi, elle m'impressionne. Tu sais, moi, parler avec ça, c'est impressionnant. C'est se sortir de là, puis c'est de mettre la lumière sur son peuple, tu sais. Fait que c'est ça qu'elle veut, c'est ça que je voulais qu'elle me raconte, puis elle l'a fait. Pour ça, je te dis, c'est un de mes meilleurs podcasts. Puis c'est ça, j'ai trippé, puis j'ai connecté. Puis elle, là, c'est comme elle dit, tu sais, la guerre qui est partie avec les Blancs, puis tout ça. C'est pas une affaire de politique. Là, aujourd'hui, on vous tend la main, prenez la main. C'est juste c'est ça,
juste reconnaître qu'ils ont une culture, tu sais. Exact. Tu sais, surtout nous autres, c'est une claque d'en face à chaque fois que nous autres, les Québécois, qu'on est dans la même quête qu'eux autres. Tu sais, on veut notre langue, on veut notre pays, on veut bien les affaires, mais on ne reconnaît pas celle qui était là avant. Mais comment ça? Tu regardes-toi dans le miroir, mon chum. Tu sais, moi, c'est ça qui me flabberglace. Tu sais, fait que... Plus que ça encore, plus que ça. Moi, tu sais, quand j'ai vu les deux films qu'il y a eu, les deux documentaires, Américoisie, puis tu veux savoir de quoi je parle. Oui, c'est un peu le titre. Mais le titre, il est en... Roy Dupuis et l'autre dans ce documentaire-là. Oui, c'est ça. Mais ouais, je suis en tout cas. L'empreinte. L'empreinte, exactement. Puis, musique de Richard Desjardins, je pense. Oui, je pense que oui. Ouais, c'est ça. Quand j'ai vu ce film-là, j'ai fait comme OK, t'as peu, là, il y a tout un chapitre qu'on s'est pas fait raconter à l'école, qu'on n'a aucune idée. Le métissage est là. Puis je sais que, puis même, c'est ça, tu sais, on peut aller loin, mais tu sais, il y a des Amérindiens qui vont dire, ben garde, t'es pas un Amérindien parce que tu as un peu de sang d'Amérindien, tu sais, parce qu'il y en a qui sont aussi très bêtes de ouais. Mais n'empêche que on est métissé plus qu'on peut penser. Ben, on l'est tous, là, à peu près. Là. C'est presque impossible. Là. Nos racines, écoute, oublie ça. Là. Oui. Fait que, c'est cool. Moi, je trouve ça incroyable. Je suis persuadé que ça nous a marqué d'une bonne façon. Ça nous a amené un côté spirituel qui est différent. Clairement, on refuse l'Église plus que... Ouais. Non, mais tu sais, je veux dire, je pense que le peuple québécois en général, en tout cas à la base, a une base de respect pour la nature qui est incroyable. Ouais. À la base. Bon, il y a eu des dérapages, là, je dirais pas de boomers, là, mais... Ouais, ben, je m'en allais dire la même affaire. Puis t'es fait que... Criff, il censure. Moi, le suivre. Non, mais tu sais, la surconsommation. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais n'empêche que... Ah non, c'est incroyable. Puis tu vois, c'est ça, j'en reviens à Michel Brault. C'est drôle, mais Michel Brault m'avait dit, parce que mon petit film que j'avais écrit, il parlait d'un Amérindien, en tout cas, il y avait des Amérindiens là-dedans. Puis il dit, touche pas à ça. Il dit, j'ai un conseil à le faire, touche pas à ça. Il dit, je me suis tellement fait chier, j'aurais aimé ça, c'était mon plus grand rêve, de pouvoir documenter, de pouvoir rencontrer ces gens-là encore plus, puis tout ça. Ça a été compliqué. C'est plate, mais lui, c'était à une époque, c'était dans les années 70. Tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un conseil que je garderai pas. Puis ça, c'est ce que je trouve le fun. T'sais. Désobéir à Michel Brault, ça me fait triper, ça me fait barrer. Ouais. Non, puis je pense que là, tu arrives. Il n'écoutait personne. Ouais, ben, gars, là, ce que tu viens de dire, Michel Brault, on lui aurait dit ça, il aurait fait exactement comme toi, tu t'en vas faire, tu sais. Puis, tu vois, j'entends ton discours, puis c'est un peu je parle encore de Serge Bouchard qui a eu cette réflexion-là, qui lui est allé s'exiler avec eux autres, qui est allé un peu partout, il est allé dans beaucoup de communautés autochtones. Essayer de comprendre les mœurs et coutumes, se faire accepter d'un et respecter, reconnaître leur culture. Puis il l'a dit, c'est pas facile, mais aujourd'hui, justement, ça l'a évolué. Oh oui. Puis, ouais, tu sais, fait que. Non, moi je pense que toi, là, tu tiens de quoi, là? En tout cas, tu tiens un filon qui. Un jour, c'est sûr que, tu sais, je suis toujours tiraillé aussi entre me dire, je fais-tu des films, je continue-tu à faire des films avec Focal, Sweet Focal d'argent, puis vivre comme, tu sais, je suis pas pauvre aide, là, mais je veux dire, on s'entend, je mets de l'argent dans mes projets, puis je suis difficilement finançable, ça vient lourd, tu sais, je veux dire, c'est clair que t'es dans le même créneau que les Falardeau de ce monde. Regarde, c'est ça, exact. Je me reconnais là-dedans, tu sais, puis Falardeau qui accepte un prix du gouverneur général, ou, tu sais, je sais pas trop, puis du Canada, du Canada, puis là, il dit, ben, regarde, il faut bien que ma famille mange en liste. Tu sais, c'est comme, bon, ben, c'est ça. Fait que je suis tiraillé là-dedans, puis la langue anglaise, nécessairement, c'est con, mais tu sais, si tu vas chercher un plus gros range de monde aussi. Mais c'est correct de parler anglais, tu sais. Puis moi, là-dessus, tu sais, ça a été. Moi, j'ai eu longtemps, à un moment donné, là, dans mes premières années là, de jeune fervent souverainiste, puis j'étais bien craqué, puis les anglais. Puis j'essayais quasiment de me former à cette culture-là. Puis aujourd'hui, tu sais, j'ai appris l'anglais, puis c'est bien utile. En tout cas, j'ai écouté un peu trop tard, mais justement, avec l'avenue de YouTube, Pierre Bourgault, qui en a parlé de la langue. L'anglais, là, c'est correct de l'apprendre. C'est une richesse. C'est pas ça. Faut pas se fermer à l'anglais. C'est juste qu'il faut pas que ça devienne vital pour nous autres. Il faut rien que se respecter notre langue là-dedans. C'est juste ça. Faut essayer de faire nos affaires. Mais toi,
Écoute, tu serais le premier à faire. Puis là, tu me parles des communautés autochtones. Là. Ça aurait même du sens qu'il y ait une partie anglaise là-dedans parce qu'il y en a qui Ah parlent ouais. anglais. Fait que Ouais. ça serait d'aller se rencontrer ce monde-là. Puis peu importe la langue qu'ils parlent, ben, C'est drôle, hein, mais au Québec, là, même à Montréal, les Italiens, là, Ouais. sais-tu pourquoi les Italiens parlent anglais plus que français? Non, vas-y. C'est parce que c'est la religion catholique qui les empêchait de venir parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué. Puis, gna, gna, gna. C'est vraiment. Ils ont bypassé cette, Je me ouais. craindrai pas là-dessus, là, mais moi l'Église, Vas-y. on s'entend. Ah, Chris, vas-y, on va être deux. On va être deux à faire jeudi à soir, là. Non, mais faut se dire les choses. Je veux dire, ça a fait pas mal de dégâts, cette affaire-là, on s'entend, on en Ouais. connaît. Ça en fait encore. Oui, puis tu sais, ça, c'est un exemple, justement, de racisme carrément flagrant. Les Italiens avaient bien plus intérêt à parler en français. C'était beaucoup plus facile. Ils ont une langue latine, tu sais. Mais Les- L'Église et beaucoup de religions en général nous ont tellement reculé. Justement, encore là, moi, tout, là, tu me parles là-dessus, mais tu sais, justement, moi, être fatiguant avec Serge Bouchard à soir, mais c'est de quoi qui m'a fasciné. Qui, lui, a côtoyé l'abbé Gros et tout ça. Certains aides qui avaient une ouverture, qui gardaient un œil un peu plus scientifique que théologique là, sur la chose. Là. Mais ils ont tellement reculé, là, ils forçaient les gens à ne pas apprendre ce qui est arrivé vraiment. Je pourrais pas partir sur l'histoire des pensionnats puis de tuer le sauvage pour faire naître l'enfant, mais ils ont tellement fait reculer, puis c'est tellement la source première d'à peu près tous les guerres qui existent, ben, la plus grosse, entre autres. Là. Fait que, tu sais, moi non plus, c'est ça, c'est que, tu sais, à un moment donné, tu as le droit à tes croyances, puis là, c'est là que je veux faire le lien, parce que là, il y a bien des freaks qui vont, ah là, ouais, mais Dieu, Jésus, ouais. Ça me dérange pas que tu crois en Dieu, ça me dérange pas que tu adores Jésus, mais crois pas en l'Église. L'Église te ment. L'Église, il n'y a rien de pire que l'Église, que l'institution qui est l'Église. Tu sais, crois à ce que tu veux, mais lâche-moi avec l'Église. moi, tu vois, je crois plus en Indiana Jones Ouais, c'est ça. qu'en quelqu'un avec une soutane. Mais Moi et tout, George Lucas, je pense que ben, c'est Spielberg, là, Jones, mais je pense que Lucas et Spielberg sont plus des dieux que Dieu. alors, mais bon, mais c'est hot parce que, tu sais, Euh, c'est ça, je pense que faire des films sur notre peuple, sur nous, etc., ça fait changement aussi que de se plaindre, de faire des films qui se plaignent tout le temps, des films Ouais. plates, sans intérêt. Je pense qu'on a tout intérêt à justement hommager le monde qu'ils ont. Je ne dis pas que le film sur la Bolduc, c'est un bon film, là. J'ai trouvé assez très, très gros. C'est gros. Louis Cyr, c'était moi, j'aime ça quand ça graffigne un peu, puis je trouve que Ouais. souvent il faut. Si j'embarque dans les subventions, tout ça, ben, c'est pas pour rien que je ne suis pas financé finalement, parce que il faudrait que je fasse en sorte que ça soit léché comme tout ce qu'il faudrait que ça. Ouais, demain tu arriverais et il te dirait ah, toi, t'es le genre de gars, tu pourrais nous refaire un autre Séraphin. Là. Alors, fais-nous un Séraphin, mais nous ça, up to date, mon chum, on va te financer. Mais à un Genre, moment donné, on la connaît, l'histoire de Séraphin. Là, on exactement, peut-tu compter des vraies histoires? c'est vrai. Puis le pire, c'est que toi, là, puis plein d'autres cinéastes, mais surtout, là, ben là c'est parce que t'es toi à soir, on aurait tellement une richesse culturelle à aller te chercher et à aller te découvrir. Puis Chris, ça ferait juste avancer le Québec, puis ça ferait juste avancer le cinéma. Mais Ben, ils ont peur d'un gars comme toi. Ils veulent pas y donner manette parce que c'est ça. Ils ont peur que ça choque. Ils ont peur que ça. une Bon. autre affaire aussi, une autre affaire, tu sais, j'ai resté à Montréal, j'ai vu ce que c'est Montréal, c'est une belle plage, j'ai trippé au bout, ça m'a mis au monde artistiquement, parce que là, j'ai pu assumer le fait que j'étais un artiste et que c'était possible de rêver à faire des choses. Parce que avant ça, j'étais dans la région ici, puis tu sais, je parlais de faire un film, le monde me regardait, tu sais, voyons, il y a un film. C'est un fraîchier ou c'est Ouais, ouais. un rêveur. Un fraîchier ou un rêveur, d'habitude, là, t'es un fucké. Quand j'étais jeune, tous mes amis rêvaient de. Tu sais, quand tu me disais, c'est quoi vous allez faire plus tard? Tous mes amis étaient opérateurs de machinerie lourde. Moi, j'étais réalisateur. Mais c'est vrai, tu sais. Puis, fait que, tu sais, c'est correct, j'ai rien contre les opérateurs machines. Ben non, 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 c'est ça. Au contraire. Mais tu sais, c'est ça. À un moment donné, il faut faire ce qu'on aime. Puis faire un film pas d'argent, ça te donne une autre liberté que si tu avais le gun sur la tente, puis que c'était demain matin qu'il fallait que tu livres ça, puis que ça soit de cette manière-là. Puis, hey, excuse-moi, mais on te finance, mais la fille, là, dans ton film, il faut qu'elle soit unijambiste. Ah ouais.
puis qu'elle soit monoparentale, puis qu'elle ait le sida, parce que sinon, on ne finance pas. Mais c'est un peu malheureusement ce qui arrive dans le discours. Moi, j'ai eu des lettres de refus, mon gars. Là. J'espère qu'Antoine Marquis m'écoute présentement. Il était là tantôt, en tout cas. Je vais essayer de voir les commentaires. Là. Il était là. Antoine, écoute-tu? Non, mais j'ai eu des lettres de refus là, de malades là, qui n'ont aucun bon sens. Puis c'est une insulte à l'intelligence. À quel point c'est condescendant, à quel point le fait que tu es en région, tu es une sous-race d'artistes, parce que tu ne donnes pas la chance d'aller à Montréal, parce que c'est là que ça se passe. Ben, je m'excuse, présentement, à Montréal, j'y irais même pas. On s'entend. Tu pourrais pas y aller. Tu pourrais pas y aller. Fait que, tout l'avenir appartient aux régions, aussi, là, appartient à toute la région ici de Québec. L'année passée, je vais nommer un projet sur lequel j'ai été. J'ai fait du casting de figuration sur la série Barkskins. Ouais. Qui est une grosse série américaine, National Geographic, Fox, tout ça, c'est complètement cinglé. J'ai été catapulté là-dedans. Je me suis retrouvé à gérer des figurants puis tout ça. J'ai fait ça avec un de mes chums qui écoute présentement, Seb. Sébastien Paquiardi aussi, puis Mélanie Lalande, si tu écoutes, je fais des plugs. Mais c'est ça, on a. La région de Québec va rayonner beaucoup par rapport à ce projet-là, qui aurait pu être tourné à Montréal, en remarque, ou ailleurs. Puis ils ont décidé de venir tourner ça à Québec. Ça a été compliqué pour certaines affaires, mais c'est incroyable, c'est tellement bon pour la région. Puis moi, je rêve de continuer à faire du cinéma dans ma région, évidemment, dans Chaudière-Appalaches, qui est un des beaux territoires. Vous avez un méchant beau territoire en haut, là, sur la Côte-Nord, c'est clair. Il faut qu'il y en ait d'autres. Il faut qu'il y ait d'autres mondes qui aient faire des films là-bas. Il faut que ça continue. Ben oui. Justement, j'ai resté chez vous un bout. J'ai resté à Tattermine 6 ans, moi. Ah, cool. D'ailleurs, j'ai encore de la famille là. J'étais censé d'ailleurs aller en vacances là cet été, mais bon. Okay. Je pense d'ailleurs que je t'ai déjà vu. Écoute, peut-être que je me trompe, et là je lance ça hors sujet. Je jouais avec ton Ben, hommage à East Broughton. Est-ce que tu as déjà joué là? East Broughton, un peu. C'est pas loin de Thetford. C'est pas loin de. Je pense pas. Non, je pense pas. Ouais, c'est ça. Écoute, j'étais chaud, mais là, j'ai dit, Chris, c'est peut-être lui. Mais en tout cas. J'étais peut-être chaud, moi aussi, remarque. J'ai joué à un moment donné, le plus loin que j'ai joué, c'est à Guadeloupe, en Beauce. Puis, shit! C'est peut-être là, par exemple. J'allais souvent. Dans un club de skidoo, puis m'a dit, on ne comprenait pas grand-chose de ce que le monde disait. Puis c'est ça, je viens de la Beauce, puis je comprenais pas. Non. C'est ça. Non, mais je trouve ça crissement le fun, la discussion qu'on a justement là-dessus. Puis tu vois, écoute, pas plus tard qu'avant hier, j'écoutais encore des discours de Falardeau. Puis moi, là, j'ai une fois par année, moi, il me pogne un boss, que là, je pogne Falardeau. Je fais tout le temps la même affaire, même pattern. Je pogne Falardeau, j'écoute tout Falardeau. Après ça, je pogne Bourgault. Je pogne Bourgault. Enfin, tu sais, je l'essaye, je t'avais des fers moi-même. Mais je trouve tellement ça beau ce que tu dis parce que c'est ça, puis il a vécu avec le même problème. Il a passé sa vie, le bonhomme, à avoir des refus. Oui. Puis encore aujourd'hui, que c'est que le Québécois moyen va retenir de Falardeau? Julien Poulain, Elvis Gratton, c'est ça. Mais Falardeau, il y avait un message en arrière de ça. Poulain avait un message en arrière de ça. Puis c'est correct, la série qu'ils ont faite avec François Havard, puis c'est tout ça, mais c'est pas ça. Comprenez, moi, c'est ça qui me tue. Une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'une plateforme comme par exemple Netflix, c'est peut-être pas Netflix, mais qui pourrait être Netflix, pourrait plus te donner un budget et s'intéresser à ta liberté, à te laisser faire un documentaire ouais, c'est ça. Hein, je ne sais pas au niveau documentaire. Ce que je sais, c'est film ouais. Ce que je sais, c'est que Netflix, déjà à la base, Netflix offre plus de liberté aux créateurs, ça c'est clair. Puis ils mettent de l'argent, mettons, dans un film, ils vont mettre de l'argent dans la promotion, dans la production. Ouais. Tu fais ça, puis tu n'as pas besoin d'autres bailleurs de fonds, imagine le rêve. Tu n'as pas besoin de têter d'autres affaires, puis de faire des demandes de subventions, puis rien. Puis tout le monde est comme heureux là-dedans parce qu'on est payé plus que d'ordinaire, on serait payé peut-être. C'est ça, parce que, tu sais, je sais que là, il y a une espèce d'aura qui s'est vue, bon, comme le monstre Netflix, mais en même temps, moi, j'écoute ça, tu sais. J'écoute bien des affaires sur Netflix. Exemple, là, je viens d'écouter The Last Dance, tu sais, avec Michael Jordan, puis tout ça. Fait que, qui est quand même bien tourné. Mais moi, c'est l'histoire de The Last Dance qui m'a fait capoter.
c'est un gars comme toi qui, il y a des années, était un cinéaste, un jeune comme toi qui voulait faire ça, qui a eu une chance, qui a eu une plug de suivre Michael Jordan et son équipe pendant tant de saisons. Wow. Lui, il a eu cette chance-là. T'sais. Le gars, il s'est dit tout de suite, m'a tourné en 16.9. C'est un peu technique, mais lui, il s'est dit, parce que tantôt, en tout cas, et ça l'a heureusement qu'il a fait ça. Ça lui a coûté plus cher. Il s'est fait chier dessus par les producteurs de l'époque et tout ça. Moi, c'est l'histoire de ce gars-là qui m'impressionne. Je ferais un film sur ce gars-là. Ah oui. Puis, ouais, ben, toi aussi, je pense que ça te fascinerait. Fait que, il a tout fait ça. Qui aujourd'hui, grâce à lui, on a des images HD de Michael Jackson en 93 qui normalement il n'existait pas, tu n'aurais pas eu ça. T'sais. Il a eu le génie, il a eu la vision de faire ça. Et Ouais. les bouts qu'il a pognés, c'est. Lui, là, il a pogné là, des discussions. Puis, lui, il s'est juste dit je vous dérangerai jamais. À la limite, vous me verrez pas, je vais être invisible, je vais filmer. Bon, et après ça, on se parle. Et 25 ans plus tard, là, c'est sûr que là, ça a dû être du démarchage terrible, mais il a réussi à avoir bon, l'accord des Bulls, de Dennis Rodman, de Michael Jackson, de bon. Mais il a tout eu ça. Et ça l'a donné. Moi, ce documentaire-là, en tout cas, je sens pas qu'on me niaise, je sens pas que quelqu'un prend parti parce qu'en passant, il dépeint Michael Jordan d'un côté ou comme de l'autre. Il va. En fait, c'est un puriste. Il filme ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Des fois, tu dis Chris, il est éveillé. Des fois, Chris, c'est un grand champion. Ah ouais, Il montre l'humain, tu sais. Fait c'est que, ça. tu sais, c'est un peu tu sais, ce que Perrault faisait, ce que tout le monde faisait. Tu sais, lui, il a réussi, puis c'est Netflix qui a donné ultimement les moyens de tout ça. Ben oui, mais non, mais moi, je suis pas contre ça. C'est juste qu'il y a deux discours à ce niveau-là. Soit, Ouais, tu sais, Netflix a réussi, ils ne veulent pas payer d'impôts, mais ils nous ouais, créent un fonds pour nous donner du cash pour pouvoir faire des affaires. On va s'enrichir. En tant qu'artiste, on va faire de l'argent, etc. On va avoir plus de liberté pour faire nos trucs. Mais en tant que tel, c'est donner le pouvoir à l'Empire. ouais. Oh, ouais, non, c'est ça. Puis on le sait tous qu'à un moment donné, Sauf si que, tu donnes trop, que ce soit Facebook, n'importe quoi, c'est sauf qui que est en tête de ça, tu sais. sauf qu'entre toi et moi, j'aime-tu mieux être avec cet empire-là ou l'Empire Pelado, Exact, puis, exact. puis faire des émissions de cuisine plates, du Ouais. calice. Encore là, on pense pareil. Asti que moi, ça, c'est une affaire qui me dépend, qui me dépeint notre pays. Je trouve ça triste que non seulement on a des films, puis tantôt tu parlais, puis oui, là, on a des grands réalisateurs. Puis là, ils vont euh, justement, c'est ça, là, dans bon, le mauvais état mental, puis tout ça. C'est bien correct, mais à un moment donné, il y a d'autres choses à dire que ça aussi. Puis en tout cas, je pense encore là qu'il y a des géants comme Netflix qui sont ben, qui sont d'ailleurs pour nous aider. Tu sais. Oui, malheureusement, j'ai eu un épisode où ça a gelé, puis Ah ouais? c'était comme dans Forrest Gump. Tu sais, genre, le temps qu'il replogue le micro, puis c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Fait que j'ai Ah, marqué la dernière phrase, ben écoute, c'est pas grave. Non, ben, en gros, je faisais juste dire, puis là, j'ai pas nommé le nom, mais là, tout le monde va le reconnaître. Justement, le Québec, tu sais, c'est pas juste des films de suicide, tu sais, ou de Ouais, bon. Tu sais. Non, mais non, tu sais, puis pour pas le nommer, puis c'est un grand cinéaste, c'est pas ça, ça en prend de ça aussi. Tu sais, j'ai tué ma mère de Xavier Dolan, tu sais, par non, exemple, là, qui a fait à peu près 3 fois le même film. C'est mon opinion, c'est ma lecture du film. C'est correct, t'as le droit de me tirer des roches. Le gars, il a mis, tu sais, ça n'enlève pas son talent ni rien. Mais qu'à un moment donné, c'est pas juste ça. C'est ouais. pas ça. Tu sais, on a d'autres choses à dire. Tu sais, un gars comme toi, là, demain matin, asti que j'aimerais ça être millionnaire parce que sérieusement, quand je t'ouvrirais une valve, puis d'après moi, je pèterais. Au pire, je m'en fous de pas péter les codes d'écoute, mais le monde, s'il y en a juste 1000 qui l'écoutent, mais à m'en avoir fait 1000 si, de Mais plus ouverts sur notre culture, tu sais. je trouve ça cool, mais c'est quoi le pire? C'est que le monde sont pas caves. On prend le monde pour des innocents, puis Ouais, les exact. subventions vont à des estis de projets qui donnent, qui intéressent personne. On s'entend que Xavier Dolan a touché une corde sensible. Il a eu son public, puis c'est un public très européen qui aime les films de Woody Allen, Ouais, etc. C'est le Woody Allen québécois, dans le sens qu'il fait un film par année. Ça ne sera pas nécessairement un bon film, mais c'est du Xavier Dolan. Puis, tu sais, j'ai rien contre le gars. Je trouve que c'est quand même intéressant ce qu'il a fait. Mais un film sur 4 est intéressant à mon goût, vraiment. exact, c'est ça. Mommy, j'ai trouvé que c'était un film important, intéressant, très cool. Il y a 25 minutes de trop dans le film, mais ça, c'est son problème. Il a le droit de faire ce qu'il veut avec. Moi, ça, c'est mon opinion. Mais tu sais,
Sauf que c'est ça, le monde, ils ne sont pas caves. Ils veulent voir Moi, mon film sur Inquiétantville, c'est un film western policier qui se passe en 1952. Il y a des chanteurs western dans mon film. Regarde, c'est capoté, mais ce film-là, ça se passe en Beauce parce qu'il n'y a jamais eu un crise de film qui a été tourné en Beauce. Lui, c'est un Beauceron. Je veux dire, vrai, hein? à part qu'on entend parler des gâteaux vachons et qui conduisent avec une bière entre les jambes. Oui, mais là, vous avez quand même Fidèle Lachance, qui est un. Fidèle est toujours fidèle au poste. J'ai un T-shirt de Fidèle. Malade. Il est signé en plus. C'est un signaleur, hein? Signaleur routier, ouais. Un flagman qui appelle en bon français. Flagman en bon, ouais, c'est ça. Mais tu sais, mon film, Inquiétantville, nécessairement, moi, je me disais que je vais scorer. C'est ça, dans le sens, je vais arriver puis aux institutions, je vais dire, regardez, j'ai un public. Il y a combien de monde qui vont dans les festivals western au Québec? Calice. Là, t'es dedans, là, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu sais, ça n'a aucun. Mais regarde, c'est pas montréaliste, ce film-là. Puis, Asti, tabarnak, tu es obligé de le dire, là, ces institutions-là sont à Montréal. Ben, ils comprennent rien. Moi, sérieusement, je ne suis pas un fan fini, justement, de country. Ça dépend. J'aime le country américain. Bon, j'aime beaucoup Johnny Cash et tout ça. Et je suis le premier, des fois, à lancer des cracks aux petits country, certains. Là, bon, je trouve que des fois, ils chantent un peu des listes d'épicerie, mais. Puis, tu sais, bon, ouais, je mange des tomates, mais en même temps, je suis le premier à leur donner une plateforme pour avoir du fun avec eux autres. Ah oui. Puis là, j'anime à chaque jeudi depuis le début de la pandémie, pour te donner un exemple, un show avec un gars des îles qui est Steve Arsenault, avec mon chum ici à cette île qui est Mike Wallet. On a pogné 82 000 auditeurs. C'est pas... Ouais, mais c'est pas... Ouais, c'est énorme. Puis tu sais, on a fait ça. Wow. Puis c'est pas un show qui est comme... tu sais, c'est pas un show qu'on a vendu. Moi, mes chums de gars à cette île, ils n'écoutent pas le show, là, tu comprends-tu? Okay. C'est pas ça. C'est que là, j'ai pogné Québec, Nouveau-Brunswick et la Madeleine. Puis j'ai même des chanteurs d'Ontario, des fois, qui viennent. Fait que ça dépend des artistes. Ils le disent à leur chum. Ouais. Puis là, moi, maintenant, il y a juste un gars qui nous aide là-dedans, qui est Steve Chapado, puis je le salue, qui nous aide un peu dans les médias sociaux, puis qui m'a juste dit, fais juste dire partage à ton monde, puis check ce que ça fait. Puis c'est du monde qui se tienne, le country, tu sais. Guylaine Tanguay, elle a vendu 86 000 albums l'année passée, il y a 2 ans, je pense, quand l'industrie du disque est morte. C'est le monde, s'ils t'aiment, ils se tiennent, on fait jouer leurs artistes, on écoute ça. Moi, ça me permet de dire des niaiseries, heureusement ou malheureusement pour eux, mais en même temps, j'aime ça les roast un peu, j'aime ça rire avec eux autres. Mais c'est rendu que je les adore, tu sais, j'adore les humains, tu sais. C'est pas nécessairement ce qui joue dans mon char tout le temps, mais j'adore l'humain. Ouais. Mais c'est pour ça que ton film, là, un moment donné, Wake Up, passe ce gars-là, Chris, ça va s'arracher. Si tu veux en vendre, là, des films, mais les autres, ils vont l'acheter, le film, puis ils sont pas mal plus qu'on pense. T'sais. Ben, moi, ma paye, c'est pas après coup, je fais pitié, venez me donner du cash. C'est pas ça le but. Le but, c'est continuer, puis, tu sais, je veux dire, peu importe le cinéaste que tu es, whatever, mais tu sais, tu as un projet, lâche pas. Moi, j'ai pas lâché, mais c'est parce que je me suis entouré de monde aussi qui m'ont aidé à concrétiser mon rêve, ça, c'est sûr. Mais tu sais, j'avais une certitude, j'allais le faire, puis je pourrais t'en raconter, on pourrait parler 3 heures de temps des affaires qui sont arrivées dans ce projet-là que peut-être 9 personnes sur 10 auraient lâché. Tu sais, à un moment donné, tu fais, regarde, fuck, là, c'est quoi cette affaire? Ah, c'est clair. Ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, qu'est-ce qui me tenait, c'est justement le fait que j'étais engagé dans quelque chose, que je me disais, ben voyons, j'ai une vision de tout ça, je sais que ça va être cool à l'écran, ça va être écœurant. J'ai travaillé fort, mais Mais c'est quoi qui t'anime? C'est ça un peu ma question, parce que surtout quand toi, tu connais là, les Pierre Falardeau, pour prendre comme exemple de ce monde qui avait... C'est ça qui m'anime, Wayne. C'est de voir qu'il y a du monde de même qui n'ont pas lâché aussi. Moi, je ne suis pas un pamphlétaire, par exemple. Je sais que Pierre Falardeau, il s'en est créé un cancer. C'est oui, non, vraiment. Je veux dire, je n'irai pas jusque-là. Puis moi, que le Québec devienne un pays, j'ai cette fibre-là à l'intérieur de moi. Je ne sais pas trop pourquoi c'est le même, mais je n'irai pas jusqu'à jouer du gun. Oh, oui, c'est ça. Mais j'ai une fierté incommensurable de mon peuple, des pionniers, de ce qui s'est passé. Guillaume Couture, on devrait en faire un film. Oui!
C'est le super-héros de la Nouvelle-France. Ben, il n'y a personne qui connaît Guillaume Couture à part moi et toi en ce moment. Je ne sais pas combien on est sur le live en ce moment. Je pense que. Hey, mettez-le en commentaire. Si quelqu'un connaît Guillaume Couture, là, right now, mets-le. Mets-le, puis je te jure, je te sonde. Là. Je te fais 5 questions sur Guillaume Couture. On ne spoil rien pendant le podcast, mais en privé, je te le fais. Si tu l'as, je te donne mon livre et un T-shirt du podcast. Ce ne sera pas des cadeaux, mais je te jure, je le fais. Je vais te donner un disque, moi aussi. Regarde, on te donne des cadeaux. Si tu réponds aux 5 questions, si tu n'as 3 sur 5, on te donne des cadeaux. Mais on donnera rien, c'est clair. On parlait de Guillaume Couture, hein, parce que... Ben, c'est ça, parce qu'on parlait justement des grands pionniers, des gens qui ont eu un impact sur le Québec, qui ont été mis de côté, que l'histoire ne parle pas. Tu sais. Falardeau, c'était le premier à parler là, justement des Patriotes. On pense à Octobre, tu sais, qui a été un film qui a été, encensé et boudé par d'autres, mais qui a eu de peine et de misère le financement, encore une fois, un projet qui a dû être refusé, je ne sais pas combien de fois. Tu sais, moi, je ne reviendrai pas en arrière. Je l'ai fait avec les moyens du bord, pareil. On a un degré de je me suis pas limité. En fait, je suis un orgueilleux, mais puissance 1000, là, je pense. Ben, tu t'es pas peinturé dans un coin, je pense. C'est ça, comme lui, tu sais, lui, il était vraiment comme, puis il mordait. Tu sais, des fois, même moi, je le lis, là, tu sais, puis je le sais, là, que c'est un pamphlétaire, puis des fois, le titre est assez fort, là, que c'est sûr que là, le coup que tu viens d'avoir en face du titre, le 2x4 que tu as eu, si tu n'aimes pas le gars, tu ne chercheras pas bien loin que tu vas l'haïr, là. Je pense qu'il ne faut pas que tu tombes là-dedans, toi non plus, là. Non, je veux pas tomber, c'est ça, je veux pas tomber là-dedans, puis, tu sais, en même temps, c'est ça, tu sais, je ne reviendrai pas en arrière parce que c'est comme ça. Je l'ai fait comme ça, puis tout ça, puis ça m'a fait grandir. Mais c'est vrai que oui, j'aimerais savoir un peu plus de facilité à faire mes projets, c'est clair. Puis moi, ben, le monde de l'entreprise m'aime pas mal parce qu'ils disent « Hey, Chris, toi, tu ne perds pas des subventions, tu mets ton argent dans les projets, tu t'attends pas de te faire nourrir comme un pigeon là, direct dans la gueule. » Mais en même temps, la réalité, c'est qu'on a tellement un petit marché au Québec que c'est clair que ça prend du financement public aussi, malheureusement, parce que sinon, on ne réussirait pas à faire des films. Un film à 5 millions, je trouve, tu sais, il y a du gaspillage peut-être en quelque part, parce que moi, je suis capable de faire des films avec 100 000 $. Oui, c'est ça. Sauf que le monde ne sera pas bien payé. Il va y avoir une méchante gang dans le projet qui vont avoir fait ça pour aider. Puis, ça se peut que ce soit quelqu'un qui aide, mais que c'est pas ça sa job, puis qu'il y a des jobs de jour. Fait que, il va venir faire ça, shaker le char, il va sacrer son camp. Puis là, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre pour backer. Fait que moi, je me suis épuisé beaucoup à faire ça. Ça prend du monde qui y croit, puis ça prend du monde qui... Mais ce qui m'anime, là, c'est que moi, j'ai toujours voulu faire ça, puis j'ai toujours... c'est impossible, il n'y a aucun plan B dans ma tête. Je fais du cinéma, je fais de la musique, c'est tout connexe, puis c'est de même. Mais tu sais, c'est clair que je rêve de faire un film à Hollywood, juste un genre. Un petit film. Ouais, ben oui. C'est clair. À la Tarantino ou peu importe. Donne-moi les moyens, je vais faire pour impressionner mon... On va en mettre des effets spéciaux. On aurait de quoi, là? Il y a plein... Ben là, tu parles de Guillaume Couture. Il y a plein d'histoires du Québec. Chris, on pourrait te faire... OK, on va te le virer un petit peu en sauce. C'est bon, on va te le ramasser, on va te le pimenter. Il n'y a pas de problème, là. Non, mais tu sais, même à ça, c'est sûr que Guillaume Couture, moi, j'oserais même pas faire dénaturer l'histoire parce que c'est tellement déjà, en soi, c'est impressionnant, c'est incroyable. Mais je vais te nommer 2 affaires en espérant qu'il n'y ait aucun cinéaste qui va me voler mes idées, OK? C'est un challenge. Je veux faire un film sur Jean Carignan. OK. Jean Carignan, qui est un violoniste, un violonneux qui a fini sa vie. Il était connu en Irlande, il était connu partout. C'est un dieu du violon. Ce gars-là, il a fini sa vie chauffeur de taxi. La fin de semaine, il continue à jouer. C'est incroyable, c'est un monument. Puis les personnes connaissent, ou en tout cas, les vieux connaissent. Mais Jean Carignan, c'est une légende incroyable. Puis il y a un film là-dessus à l'ONF qu'il faut que tu tapes, c'est Violonneux. Je l'ai écouté, ben moi je sais de quoi tu parles. Là. Oh, ben, oui, c'est vrai, mais là, toi, tu viens de me donner une bonne idée. Le monde, là, la première affaire, faut que tu fasses à partir de ce soir, tu achètes l'album de mon chum ici.
tu t'en vas écouter. D'un, va donc te taper ces documentaires, c'est gratis sur YouTube. Ah oui. Moi, tout, m'a y retourné. Après ça, va-t'en sur le site de l'ONF, puis là, tous les noms qu'on a nommés, là, Perrault, Jean Carignan, c'est le violonneux. Fait que tape là, tu vas les voir. Il y en a plein. Govro, il est là-dessus, tu sais. Netflix, on peut se le dire, Netflix, c'est pas tout. C'est pas la fin du Non, monde. c'est ça. On a l'ONF. Fait que, c'est gratuit. On est tellement américanisé, sérieusement, c'est fou là-dessus. Tu sais, moi, je me dis, voyons, il y a tellement des perles à l'ONF. Puis en plus, comme tu disais tantôt, le gars, le camionneur qui arrive, puis il fait comme, okay, je pensais pas que ça serait intéressant du cinéma. C'est aberrant d'avoir ce discours-là, de se dire, Chris, on l'a échappé un bon bout à faire des films plats qui intéressent personne. On dirait que je parle comme Guzzo, là. Non, mais c'est vrai. Écoute, tantôt, je pensais à la même affaire quand je parlais de Xavier Dolan, tu sais, puis c'est lui qui a boudé Xavier pour ça. Mais là-dessus, je le rejoins. Je le rejoins pas, crissement pas sur tout, mais là-dessus, j'étais là comme, il a raison. Là-dessus, il a raison. Ils veulent pas aller voir le monde, les Québécois. Là, surtout que là, mettons, on prend l'exemple de demain. Là, demain, les cinémas rouvrent. Là, on vient de sortir d'une pandémie. Vas-tu aller voir l'histoire d'un gars qui est confiné avec sa mère, que ça ne tente pas, esti, puis que là, il regarde un sac volé, puis il bosse là-dessus pendant une demi-heure, puis il veut peut-être la tuer? Non, Chris! tu veux vivre, esti, tu veux être vivant, tu veux voir c'est quoi qui t'anime, c'est où tes tripes. Oh, ouais. C'est rien pour enlever à l'artiste ni à l'œuvre. On veut voir d'autres choses que ça, puis on veut voir d'autres choses que le style Séraphin. On la connaît, l'histoire. Moi, te la faire, moi, l'histoire. C'est un gars qui est à la scène, c'est fini. Non, mais il y a eu un film financé par Netflix québécois là, dernièrement. Je me souviens pas du nom. Le Survivaliste avec Réal Bossé. Oui, exactement. Je l'ai pas vu Ça, encore. il est bon, très bon, très bon. Je l'ai écouté avec ma blonde. Moi, ma blonde, j'ai même pas son genre de film. Puis, je nous ai mis ça un soir, puis elle a vraiment trippé. Tant mieux, tant mieux. C'est beau ce qu'ils ont fait, c'est beau ce qu'ils ont fait. C'est cool, ça a été financé avec 5 millions quand même. Oui, exact. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est un bon exemple, ça. Et c'est de l'argent investi carrément au Québec qui est resté au Québec. Oui, c'est ça. Ça, c'est quand même très hot. Puis moi sérieusement, ben oui, je triple là-dessus, tu sais. Hey, tu me parlais tantôt de ton film avec ton violonneux, excuse-moi. Oui, à cause qu'on se connaît pas, là, moi, je suis tout énervé. Là, je me calisse du podcast, je veux parler avec toi. J'ai eu. Puis moi, en tout cas, là, je vais avoir plein de questions techniques pour toi. Là. Au pire, off-record, je veux pas ennuyer le monde avec ça, mais moi, j'ai le goût d'un documentaire, puis un de mes meilleurs amis d'enfance aussi, qui est. Ouais, c'est ça, qui est c'est bonhomme de notre village. Moi, je viens de Chute-aux-Stars, d'un petit village. Et dans ce village-là, il y a un gars qui s'appelle Régent Simard, qui est le meilleur joueur d'accordéon du Canada. Il a le style de titre. Même pas du Canada, en Amérique, excuse. C'est plus gros que ça. Encore là, c'est comme Jean Carignan. C'est pas connu. Mais le bonhomme, il a joué avec tout le monde. Il a joué avec Patrick Normand, il a joué avec Willie Nelson. Nomme-les. Mais tabarnak. Puis là, le gars est fini. Lui, il travaille là. Puis je sais pas ce qu'il fait, Régent. Je veux pas t'insulter, Régent. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Mais tu sais, Régent, c'est ça. C'est comme une figure locale que nous autres, on connaît, pas on côtoie. Puis là, on le trouve un peu weird, tu sais, avec son violon. Ben, tabarnak, de nous dire un violon des mains, c'est Mozart qu'un piano, tu sais. C'est malade. Mais c'est ça, c'est ça. On a plein de même. Toi, t'as ta bébite, j'ai la mienne. Ça, on a toutes nos bébites. Hey, si Jean, c'en est un. Moi, il y a un film que j'aimerais faire, c'est sur Riopelle. Parce que, selon moi, ça mérite un film. C'est incroyable. Ben oui. Lui, il était au même souper, puis au même vernissage que Picasso. Ouais. Il s'en colissait de Picasso. C'est-à-dire, il était là, il savait que Picasso était là. Il dit, regarde, j'en ai rien à foutre, j'aime pas ce qu'il fait. Puis, tu sais, je veux dire, je commence à faire semblant d'aimer ce gars-là. Là. Fait que, tu sais, il était. c'est ça, il avait sa personnalité. C'est comme. Ben, lui, c'était un des chums à Gauvreau, ça. Eux autres, c'est l'automatiste, tu sais. Ouais. Gauvreau, là, c'est sûr que tu le pognais Gauvreau un soir qui commençait à te faire le cri de l'ornial. Tu comprenais rien de ce qu'il disait, mais ils se respectaient parce qu'eux autres, c'était de l'automatisme. C'est ça qui développait. Il y en a un qui peignait ce que l'autre disait. Tu sais. Carrément. Non, c'est tellement inspirant. On a tellement une belle histoire. Puis, oui, on est américanisé. Moi, il y a des affaires que j'aime bien. Ouais. Toute la musique, la manière que moi, ça a influencé, ça a teinté notre cinéma aussi. Je suis moins proche d'un cinéma oriental qu'américain, par exemple. Il y a des trucs. Mais sérieusement, on a une culture propre. Ah, on a de quoi être fier. Ah oui, puis je ne comprends pas les gens qui ne comprennent pas le moindrement qu'on est une nation unique. Et un peuple distinct qui existe. Pas qu'ils essayent de.
comprends pas que les gens, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. C'est ça. Oh, et puis pour moi, sérieusement, t'as beau être fédéraliste, t'as beau vouloir rester dans le Canada, t'as beau vouloir pas perdre tes rocheuses, pas perdre la face de la reine sur ta monnaie, ça me dérange même pas. Mais si tu reconnais pas qu'on est un peuple, justement, comme tu disais, à part unique, distinct, qui a notre propre culture, qui n'est pas celle de l'Ontario, qui n'est pas celle d'aucune des provinces, c'est ça qui me tue. Ah ouais. Et là, je me battrais d'un bord. Malade. Le gars, il est bien violent. Ah ouais. Non, mais c'est drôle parce que, tu sais, en même temps, j'ai vu le reste du Canada aussi. Et tout c'est incroyable. Tu sais, tu vois, tu me parlais tantôt là, des maritimes. Puis Ouais. j'aimerais ça aller en Nouvelle-Écosse faire des shows. Ah, ça serait malade. Tu sais, je vais essayer de ne pas aller dans un endroit qui a des rednecks, là. Mais s'il y en a, mais tu sais, je veux Mais dire, mon gars, ben là, le confinement, man, c'est de la merde. Mais en tout cas, moi puis toi, c'est sûr, moi je reste en contact avec toi. Au pire, moi t'achaler, mais faut que tu viennes à cette île, là. Faut que tu viennes. Moi t'organiser de quoi de pas pire ici, là. Je pense que je suis capable de. je vais y aller. Je pense qu'on peut faire de quoi de pas pire, qui sera pas rien que cette île, en fait. Moi, je vais te dire la Côte-Nord. Ben, comment c'est sûr, je peux te faire jouer là. C'est cool. Port-Cartier, je peux te faire jouer là, puis cette île minimum, tu sais. Oh, wow. Si ça te tente, on se tapera un trip, on montera voir à Havre puis Natashquan, qui est un petit peu plus haut, là. Puis eux autres sont tout le temps contents de nous voir parce qu'ils sont loin, Colin, mais on aurait du fun de monter là. Je te connais un petit peu plus, je pense qu'on aurait du fun à monter là. C'est un bon deal. Non, mais moi, c'est ça, tu sais, ma musique, je veux qu'elle voyage aussi, mais tu sais, à chaque fois que je fais voyager ma musique, je fais voyager mes autres projets aussi. Ben, c'est ça. Ça reste c'est tout ensemble, puis... Ça pourrait être pété en tabarnak, puis ça, j'ai jamais fait ça, puis là, je parle avec toi, puis on brainstorm en direct, mais une espèce tu sais, une espèce d'événement, c'est toi l'événement. Par exemple, je te donne un cue, là, on a l'ouvre-boîte culturelle à Bécomo, tu sais. Okay. Là, on commence que là, la semaine, le monde avant que tu arrives, mettons la semaine, mettons le vendredi d'avant, ben là, l'événement, c'est qu'on écoute tel documentaire de toi, on parle de toi, tu sais, puis en même temps, ça fait notre promo. On fait des caves, on te présente, on te met un peu en bouche. La semaine d'après, là, c'est lui qui va être ici, va nous présenter une musique, puis là, tu peux parler, mais tu sais que tout le monde qui sont dans la salle, qui ont acheté un billet, ben, Chris, ils ont vu ton documentaire. Ça, c'est cool aussi. J'aime beaucoup l'idée. C'est vraiment... Ouais, c'est cool. Parce que... Je viens de penser à ça, mais c'est de quoi qui est faisable, tu sais. Puis même là, en confinement, c'est faisable. Tu sais, moi, en tout cas, en confinement, moi, j'ai une sorte d'idée pétée. Je voulais partir à un cinépark ici. Je viens d'acheter un écran gonflable avec un projecteur. Puis, tu sais, en tout cas, j'ai mon chum Mike Wallet qui peut me mettre l'audio, tu sais. Puis, moi, ça me tente en asti de... Parce que là, Mike, il me dit, là, c'est bien beau de mettre des films, mon chum, mais toi, tu sais, on a tout pour faire un cinéma dehors. Là, si je veux, je fais un cinéma. Je fais un cinépark demain matin, je peux le faire dans ma cour, je peux le faire. J'ai même des centres d'achat parce que, bon, je suis commerçant ici, fait que en tout cas, j'ai un accès, j'ai un stationnement. Il me dit, ouais, mais t'as pas pensé, toi, au droit des films? Non, moi, j'ai pas pensé à ça. Ouais. Mais tu sais, si j'aurais le droit de te dire, Chris, on va présenter ton documentaire, Asti, par exemple. Oui, ça serait cool en Asti, tu sais, qui est plus... D'ailleurs, mon film, là, le documentaire sur El Diable, c'est un film pirate parce que j'ai même pas tous les droits. Ah, ouais. Je le dis là, de même. Là, parce il m'a l'écouté. J'ai même pas pu finir cette affaire-là. J'ai pas pu finir de payer cette affaire-là. J'avais plus assez d'argent pour finir le film. Ah, mais c'est clair. Je l'ai qualifié sur YouTube en me disant, regarde, il faut que le monde le voit, le film. Je l'ai présenté en avant-première. Ben, en fait, deux affaires bien intéressantes. Je l'ai présenté en avant-première. J'ai eu une genre de bourse pour ce Conseil des arts. La première fois, j'avais une bourse. Ils m'ont aidé à payer des... on l'a présenté dans une salle de spectacle, en fait, ici à Lévis. Okay. Deux soirs, sold out. Total, le monde était là, c'était malade. Puis le rêve était là pour jouer des tunes après. Fait qu'on on écoutait le documentaire. Après ça, les gars se sont mis à faire des jokes grivoises, puis à jouer des tunes, puis à monter, puis hey, on fait tout ça. Puis là, c'était incroyable. Tu sais, fait que deux fois ça. Puis après ça, il a été à Mémoire et Racine. Il a été présenté au Festival Mémoire et Racine dans le bout à Joliette, qui est le festival au Québec de musique traditionnelle. Ouais. C'est gros, là. Puis ils ont présenté le documentaire là, avec un documentaire d'André Gladu. C'était la totale. Je ne sais pas pourquoi j'ai manqué ça, d'ailleurs. J'ai aucune idée, mais je ne suis pas allé. Je devais être malade ou je ne sais pas quoi. Puis sinon, en Beauce aussi, on l'avait présenté au Festival de Saint-Séverin avec les gars du rêve. Puis j'aurais pu faire le Québec au complet avec ça. C'était incroyable, mais on ne l'a pas fait tant que ça. On n'a pas eu une grosse visibilité, mais j'ai fait que fuck off, je le mets sur YouTube. Je ne peux pas vendre ça nulle part. De toute façon, la qualité n'était pas top-notch pour Radio-Canada qui le met.
c'est filmé tout croche un peu avec, ben pas tout croche, mais tu sais, c'est filmé avec 4-5 caméras sur 3 ans. Celle-là que je pouvais pogner, que je pouvais emprunter ou que je pouvais louer à peu. Tu sais, c'est le même. Fait que c'est un film qui est Ouais, rare. c'est ça, c'était un peu ça. Mais, tu sais, une des questions que j'avais, la technique que tu as utilisée, c'est quoi? C'est-tu des. Là, on parle de plusieurs époques, mais c'était-tu des caméras ou c'était vraiment des appareils photo genre style Canon? Ben, il y a eu des caméras, il y a eu des appareils OK. photo aussi. On a filmé le gros du documentaire avec c'est quoi dans le nom de ça? Une 5D, je pense. En tout cas, une caméra un appareil photo qui filme. OK. Ah, Mais c'est ça, parce que souvent, ça peut donner un effet cinéma. Tu sais, c'est c'est ça ça, pour donner l'effet cinéma. Fait que, il y a une grande partie du documentaire qui est tournée comme ça, mais le reste, c'est tout de la documentation, de ma petite caméra que je m'étais achetée. C'était plus du montage. Tu sais, toi, là, c'est des jobs de montage terribles. C'est des heures et des heures. Là, tu sais. Juste le documentaire que t'avais, comme moi, j'ai écouté, qui est calissement bien fait, là, en passant chapeau. Là, le Ben, diable, là, c'est beau en crise. Là. c'est un Tout est beau beau. film, c'est un beau film, mais comme je te le dis, c'est ça, ça a été fait avec les moyens du bord, puis Ouais. un peu brouillon par bout, mais ça reste que c'est tellement, c'est authentique, le sujet est authentique, fait que, ça se prête bien à ça aussi, veux pas. Ouais. Je n'étais pas pour arriver et faire quelque chose de super léché avec Gervais Lessard, le Klein, puis qui sont sur la Ah brosse. ouais, le clin, aussi, il paraît, le Ah clin. non, regarde, c'est fou, là. Mais c'est ça, quand je parlais là, du fait qu'André Gladu, André Gladu, qui est un autre du cinéma de l'ONF, à un moment donné, il arrive. Je ne le connaissais pas, moi, personnellement, mais j'avais un contact à l'ONF. Puis ce contact-là m'a dit Hey, sais-tu quoi? André Gladu, il passe à Québec, il viendrait par chez vous, il va venir chez vous, puis on va regarder le film ensemble. Tabarnak. Je te jure. Ben voyons. Aussi. Là, j'étais comme. Je capotais, là, je tremblais comme une feuille quasiment. J'étais, hey, puis on a regardé le film, ils ont checké ça, puis ils ont fait bon, premièrement, telle affaire, ils m'ont donné une couple de liste d'affaires, là. Mais il dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il dit, tu peux pas présenter ça. Il dit ça de même. Il dit, premièrement, tu es tombé en amour avec ton sujet. Tu sais, je t'en avais parlé tantôt. Là, Oh, ouais, c'est il, trop. Ouais. il dit, t'es tombé en amour avec ton sujet, fait que, il dit, ça se fait pas en documentaire. Là, c'est ça. Là, il est sorti de la maison, je l'ai envoyé chier. Euh... Ah, t'es sérieux, toi? Ben non, mais Ah, dans ma tête, ah, j'ai dit, regarde, mange de la marde. ouais, tiens. M'en fous que tu sois André Gladu, là. J'en ai rien à foutre. D'ailleurs, je veux dire, je respecte son travail et tout ça, mais c'est comme si tu me disais, Ouais. cette tune-là, ben, tu devrais mettre du violon là-dedans. Oh, ouais. Ah Non, oui, touche j'ai mis pas à du ça. piano. Non, non, mets du violon, c'est du violon que ça prend. Il y a mille et une façons de faire. Fait que ça m'a stimulé encore plus à faire Ah, t'as peu, là, regarde. Moi, je fais un portrait. J'ai fait un portrait. Puis le rêve du diable, j'ai refait l'essor quand il est arrivé au tournage, à la présentation, à la première du film. Il arrive, il est ému un peu, il a regardé le film pour la première fois. Il monte sur le stage, il prend le micro, il dit en tout cas, merci Faber, il dit, tu m'as donné le goût d'aller me prendre une bière avec moi-même. Oh, ouais. Fait Hey, que, puis là, en même temps, là, ça me fait encore plus aimer l'homme parce que de reconnaître ça, puis publiquement en plus. OK, hey, ça, c'est cool. hey, Ça, c'est moi, mon genre. En plus, je fais plein de gaffes de même, puis moi, tout. En tout cas, j'espère que je le fais souvent. non, mais il y a deux affaires là-dedans. Premièrement ça dit, c'est comme s'il disait, tu m'as embelli, tu m'as Oui, rendu. oui, oui, c'est ça. Tu m'as fait grandir. Tu m'as fait grandir. Peut-être, ouais, ça pourrait être ça Un peu. aussi. Un peu. Mais tu sais, en même temps, ça donnait raison à André Gladu, full pin. Comprends-tu que je suis tombé en amour avec le sujet et que j'ai voulu embellir la chose. Mais moi, je trouve ça le fun, un portrait. Tu disais tantôt, tu mets ta caméra loin, puis il ne faut pas que personne voit. Puis Ouais, c'est ça. moi, je trouvais ça le fun de montrer comment que c'était incroyable à mes yeux. Ben, faut que ton sujet oublie le Kodak. Ça, c'est clair. Ah, Si tu ça, veux de oui. l'authenticité, il faut pas, faut pas qu'il soit là, bouge pas trop, est-ce qu'il sort pas du corps. Non, non, faut que lui, il soit au naturel le plus possible. Par C'est contre, clair. comme Michel Brault disait, aussitôt que tu mets la caméra sur quelqu'un, tu es dans une fiction, tu n'es plus dans un documentaire. Ouais. Parce qu'il y a déjà une intention en arrière. Il y a déjà une intention à ce que la personne va avoir un certain. Le gars se mind à dire, bon, là, on parle du band, on parle du groupe. Ouais, ça, c'est sûr, mais en même temps, ça doit être quand même assez minime dans l'optique où, justement, il oublie un peu le Kodak. Ben, c'est quoi le pire? Là. C'est que la meilleure entrevue que j'ai eue à vie avec Gervais, c'est la première que j'ai faite, puis je ne le connaissais pas du tout. Là, il y avait son petit jeu Ouais. coquille. Il était comme, regarde, je vais montrer un peu.
les pattes à galerie, mais il était super expéditif. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. J'ai gardé un grand bout de cette entrevue-là pour faire un ébauche de tout ce qui s'en venait pour la suite. Fait que, il a été très authentique. Fait que plus je l'avais... après l'avoir connu, peut-être qu'il ne se serait pas livré de la même manière. Oh, c'est ça. Ben, il serait peut-être pas refermé, mais teinté un peu pour soit pour te plaire. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. il arrive, on parle, tout ça, puis il dit ouais, il dit by the way, puis il m'appelle par mon nom. Ben, c'est ça, ça peut arriver. Mettons comme Perrault, tu peux l'avoir, ça, à un moment donné, tu l'entends, Perrault, qui est en arrière de la caméra, tu fais comme, ben, gars, ça fait partie de la game. Perrault, il aimait ça. Il aimait ça aussi, des fois, un peu filmer off-record, filmer le gars qui est... il filmait un peu, en tout cas, dans les gens d'Abitibi, là, c'est lui que j'ai dans la tête, qu'on voit plus ça. Oui, il aime ça, filmer le monde qui s'installe, qui monte. Puis, en fait, je pense juste que Perrault a suivi l'intuition du moment, des gens qui disaient, là, ils sont arrivés ici avec le gros Kodak. Là, lui, il a pris cette entrevue. OK, ben là, je vais montrer de quoi il parle. Fait que là, il s'est commis off, puis il a fait un montage avec le monde qui installe le caméra pour les filmer. En tout cas. Le cycle habitué, c'est ça le cycle habitué, je pense que ça s'appelle. Ben, moi c'est la chance que j'ai eue, c'est parce que, tu sais, j'ai habité 3 ans en Abitibi, j'ai habité 6 ans à Tatford Mine, j'ai habité en Gaspésie, à Rivière-du-Loup, tu sais. Fait que moi, j'aime mon Québec parce que je l'ai découvert vraiment. Et sérieusement, demain matin, tu me dis, tu peux aller où tu veux dans le monde. Pendant une semaine, je m'en vais en Abitibi. Ah ouais, OK, wow. Je me suis fait des amis, je suis tombé en amour en Abitibi. J'ai eu tellement de belles expériences en Abitibi. Le premier compte que j'ai fait devant le public, c'est en Abitibi. C'était dans un bar. J'étais sous, ça devait être mauvais, mais moi, j'ai aimé ça. C'est ça qui est important. Et le barmaid aimait ça. Et c'est ça qui c'était pour elle. Et c'est ça qui a été important pour moi. Tu comprends? Ça a tout parti un peu aussi. Fait que c'est tout ça, mon passage en Gaspésie, my God. Mon livre est écrit. Le premier livre que j'ai eu, c'est la Gaspésie qui me l'a donné. Ça, je dis tout le temps. Là, j'ai fait une farce, puis c'est pas tant une farce. Pour moi, je suis pas un auteur. Si j'ai fait un livre, en fait, j'ai-tu fait un livre où je me l'ai fait donner par tout ça? Puis, à un moment donné, j'ai fait un pain écrit, je suis pas boulanger. Là, fait que moi, je suis pas. Pour moi, un auteur, c'est Michel Faubert, c'est Gilles Vigneault, c'est Richard Desjardins. M'a t'en nommé des auteurs, Denis Laferrière, m'a t'en nommé, c'est pas moi. Mais moi, j'ai fait un livre sur une histoire qui m'est venue, du moment. C'est quoi? Moi, j'ai toujours eu ce principe-là. C'est quasiment ésotérique, là. C'est de la physique quantique quasiment, mais je veux dire, tu crées ce que tu veux être. Peut-être. Fait que joue à être auteur, là, puis tu vas être auteur, tu l'es. Je veux dire, tu finis en te posant la question si tu es rendu auteur, tu es déjà en train de t'écrire ton livre, puis il est déjà rendu sur une tablette. Je veux dire, il faut se mettre en action pour qu'il se passe quelque chose, puis tu sais, quelqu'un d'imprégné comme toi de toute cette culture-là, de tous ces écrivains-là, ne peut pas faire autrement que d'être un auteur. T'sais. Fait qu'assume-toi. Moi, en tout cas, moi, j'ai hâte de te lire. En tout cas, je vais te l'envoyer, Carl. De toute façon, on est en contact. Je te le ship, c'est sûr. Puis sérieusement, puis tantôt, je prends un verre, mais je suis bien sérieux là-dedans. Tous ceux et celles qui, aujourd'hui, puis demain, on m'a laissé 2 jours, là, vont acheter ton album. Ouais, si tu encourages mon chum, je te donne mon livre en prime. Hey, c'est ouais, je te jure. Envoie-moi une preuve d'achat, par exemple. Tu sais, il fait juste scanner. Là. Je veux pas ton je veux ton numéro de carte de crédit. Si tu peux me l'envoyer, on va être content pareil. On va faire de quoi avec ça aussi. Mais ça ne sera pas légal ce que je vais faire. Non, je fais des farces. Mais sérieusement, si tu m'envoies une preuve d'achat que tu as acheté l'album à mon chum qui est là, puis moi tout, je vais l'acheter, j'ai hâte de le découvrir. Je te jure, je te ship mon livre. Je te le donne gratis avec ça. Ouais, ça me tente. Je ne sais même pas si j'ai le droit de faire ça, parce que c'est mon premier livre. J'étais au pire, m'en fous, moi, ils achetaient les livres. C'est ça. Et, je check un peu les commentaires. Je ne sais pas si moi, j'ai comme rediffusé en direct. OK. Ouais, c'est ça, je les ai pas. OK, c'est ça. Mais là, je vois du monde, puis tout le monde, en tout cas, il y a beaucoup de monde qui fait coucou, puis c'est cool. J'ai des bons. Fait que je sais pas pour Guillaume Couture, par exemple, je vais juste checker. OK, ouais, moi tout, c'est une crise de bonne idée. Moi tout, je vais aller voir. Parce que là, c'est ça qui est poche à cause de moi. À cause que là, j'ai parti ça de la job. Tu sais, c'est pour ça que là, le monde se dit à un moment donné, comment ça, il n'y a plus de fond? J'ai pas eu le temps de brancher la caméra 4K. Puis tout, écoute bien, là, on n'est plus dans le cinéma, on est dans l'urgence. Mais tout
ça pour dire que là, normalement, là, ce podcast-là, ça serait fait un peu comme j'ai fait avec Antoine en cross-portage. Puis là, j'aurais eu tous les commentaires à une même place, puis j'aurais suivi ça. Là, c'est ça. Mais au moins, on est sur ta page, on est sur la mienne, on est sur elle du podcast. C'est juste que je pourrais pas. Je vais avoir le cumul, je vais le faire manuellement, avec une calculatrice. Non, ça reste correct. Et moi, j'ai Mélanie Lalande, c'est mon adjointe qui va rire, mais elle vient de nous écrire Coucourou, coucouicoui. Coucourou, coucouicoui. Oh! C'est quoi, hein? Oui. Ça vient de loin. Coucourou, coucouicoui. Puis le bonhomme qui le disait, il était assez dur. Comment il s'appelait, lui? Coucourou, coucou. Comment il s'appelait, bordel? Hey, je me rappelle pas. Dans Sans Limite, dans La rousse est douce. Ah oui, la rousse est douce. Ouais, c'est ça, mais c'est pas. En tout cas, il y avait Jacques Chevalier. Jacques Chevalier. Jacques Chevalier, Pierre Brassard, puis. OK, Roger Moquin. Ah, c'est ça. Hey, salutations à Mathias Perronneau aussi. Mathias, c'est mon fan numéro 1, je pense. Ah ouais, pour vrai? Ben, je pense qu'Antoine aussi. Antoine, moi, il n'arrête pas de me chipper des affaires de toi. Depuis qu'il sait que, comme je sais. Puis, tu sais, Antoine, c'est quasiment comme. Moi, c'est mon cousin, je l'ai vu justement, il était haut de même, tu sais. Là, quand j'ai vu qu'il faisait de l'humour, moi, j'ai capoté. Tu sais, moi, un gars comme lui ou un gars comme toi, là, ça me donne juste le goût de. Moi, m'a viré fou, là. Moi, je m'a reviré, mais comme moi, à l'envers, cette île pour quartier, m'en fous, mais essayer de vous produire ici au mieux pour vous autres, tu sais, moi, t'es le meilleur. Puis moi, là-dedans, je veux juste vous voir, tu sais, puis jamais... Tu me payes une bière, tu vas m'insulter, tu comprends-tu? Moi, je veux juste que tu viennes, tu sais bien, là, sérieusement, là, tu sais. Tu peux faire des comptes ici, j'ai des bons spots aussi. Ben aussi, tu sais, peut-être. Parce que le festival de contes de Joe Violon à Lévis. Ah ouais, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. Festival international de contes de Joe Violon. Puis je connais les organisateurs et tout. Puis, je veux dire, Ben ça ouais, peut-être, ouais. Après la pandémie, on jasera. Tu vois, ça, conteur, c'est un titre que je suis pas mal à l'aise. Parce que, sérieusement, je pense que je suis un conteur. Ben oui, c'est auteur, mais je sais que pour vrai, je pense que je suis un meilleur conteur qu'un meilleur auteur. J'aime mieux entendre mon livre que le lire. Ben là, je l'ai même pas, je l'ai pas lu, l'écrit. Mais ouais, moi, j'aimerais mieux l'entendre. Je veux le faire audio, là. C'est juste qu'à ma maison d'édition, ils ont dit laisse-nous le vendre, si tu le feras audio après. Le monde qui ne veut pas le lire, attendez, vous allez l'avoir gratis. Non, sérieusement, c'est hot parce que moi, je suis un écrivain, je suis un auteur, pas un auteur, parce que moi, je suis un lecteur paresseux. Ouais, t'es comme moi, on écoute Audible. Puis... Mais à cause du déficit de l'attention solide, fait que, moi, mettons, le soir, j'arrive, je vais dire, je vais me lire 3-4 livres, là, parce que c'est un peu ça, je ne suis pas capable de choisir lequel je vais lire. Fait que là, j'en regarde un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là. Puis, tu sais, je peux y finir là, au bout d'une semaine. Mais, mais j'ai de la misère à juste comme lire d'un trait là, mes trucs. Moi, ça a commencé vraiment justement avec la job, je te disais, dans le temps, là, je travaillais. Mettons, je partais de mon bureau à Montréal, il fallait que j'aille en Abitibi. Je suis le premier cadre. Je travaillais pour une chaîne qui a décidé. Là, ils m'ont dit tu peux vivre à l'extrémité d'un de tes districts. Moi, le premier district que j'ai eu, c'est Montréal-Gaspésie. Montréal-Abitibi. Okay. Je suis le premier qui, après 2 jours, a dit moi, je voudrais vivre en Abitibi. Ils ont fait ben non, mais tout le monde prend Montréal, si tu as le bureau, le petit condo, il paye un condo, c'est beau, puis tout. Ben non, je veux vivre en Abitibi. Ils ont dit ben, eux autres, t'es mort de rire, Chris, on va sauver de l'argent, on va l'envoyer en Abitibi. T'es sûr? Non, tu me dis que je pouvais vivre en extrémité. Moi, ça fait 6 mois que je suis à Montréal avec la formation, puis je suis tanné. J'aime ça venir, mais j'aime ça repartir chez nous. Okay. Fait que j'ai dit, je veux vivre en Abitibi. Puis là, mon boss, qui était un gars de marketing un peu à l'époque, a fait comme une espèce de. Bon, tu sais, il me donnait un district. Fait qu'il a fait comme. On vous a trouvé un gars de région qui veut vivre dans la région. Mais mes franchisés, c'est devenu mes chums, tu sais. Puis en tout cas, moi, c'est pour ça peut-être que j'aime ça. Je sais que demain, je retourne là. Puis tous les gens avec qui j'ai travaillé, qui étaient mes franchisés, puis tout ça, tu sais. Colin, ils me suivent. Ça a été premier à m'encourager encore quand j'ai fait le livre. Puis on a gardé ce contact-là parce qu'ils ont eu un contact humain. C'était pas un gars que. Pour moi, c'était pas des chiffres, c'était des noms, tu sais. Pour moi, le restaurant 1, 2, 5, 4, mais Chris, c'était Simon. C'était Simon, tu sais. C'était pas 1, 2, 5, 4. Moi, dis-moi pas 1, 2, 5, 4. Dis-moi Simon. Il y a un humain en arrière de ton chiffre. Oui. C'est un peu ça. C'est moi ou l'Abitibi, c'est quand même un peuple justement qui est vraiment partisan. Chris, la culture, ben,
Abitibi, t'as tout. Moi, j'appelle ça le cerf-volant abitibien. Là, tu rentres à Val-d'Or, tu t'en vas d'un bord, t'as Rouyn-Noranda. L'autre, ben là, tu peux pogner Amos, puis au bout, t'as la Sarthe. Moi, c'est un cerf-volant, là, si tu prends un peu la map du Québec. Puis moi, j'ai capoté là parce que j'ai tout vécu. J'ai commencé à vivre à Val-d'Or, qui était vraiment une ville qui ressemblait à mon village natal. Un peu de fêtard, parce que là, ouais, je sortais d'un bar à Val-d'Or. Puis ben, j'ai toujours sorti. Peu importe, j'ai toujours sorti d'un bar, mais plus à Val-d'Or. Puis là, c'était vraiment, OK, Rouyn-Noranda, c'est la ville qui, demain matin, tu me dis où tu veux aller dans le monde. T'es millionnaire, là. Demain, là, donne-moi 70 millions. Je te jure, mon premier arrêt, c'est Rouyn-Noranda en Abitibi. J'ai tellement trippé, j'ai tellement aimé. Puis il y a de mes chums qui sont rendus à Montréal, qui étaient là à l'époque. M'ont vous payé un billet si on va se retaper le même trip. Parce que Rouen, c'est ça. C'est la culture, c'est aussi ce qu'on lumière, c'est le FME, Festival. Ben, tu sais, le FME, si tu connais pas le FME. Serge Gainsbourg a choisi d'aller au Festival du film à Rouyn-Noranda. Il y a boudé Cannes, tu sais. Bon, lui, il le faisait peut-être par un geste de politique, tu sais, mais écoute Serge Gainsbourg à Jean-Pierre Coallier, c'est super. Fait que moi, c'est toute cette culture-là, c'est l'abstracto, c'est le trèfle noir, la microbrasserie locale qui est là. C'est bien sûr le monstre Richard Desjardins que j'ai eu la chance de voir un soir au cabaret de la dernière chance, qui est le plus beau nom de bar qu'il n'y a pas. Incroyable. Ouais, je rentre là, c'est un mardi, écoute, je suis tout seul. Il n'y a personne, là. Il y a le barman, ça, c'est fait comme un U. Fait que quand tu rentres, c'est la première partie. Puis à un moment donné, ça se met. Moi, je sais que c'est le piano qui joue, puis c'est pas la musique, c'est le piano local. Je fais tabarnak, il y en a un qui pianote à soir, tu sais. Moi, je suis là avec ma grosse je suis là avec ma grosse 50, tu sais. Il dit, ouais, il dit, c'est Richard Desjardins, mais il dit, il fait le pas pour qu'on y parle. Sa mère est malade, tu sais, fait que je suis pas OK, ouais. Moi, je pense que c'est un gag, tu sais. Oh, ouais, c'est ça. Richard, il est venu jouer un esti que toi à soir. Esti, mais, là, j'ai dit, sa mère est malade, ça l'aide pas de te voir ta face. Là, je l'écoeure, tu sais, c'est mon chum un peu. Fait qu'il me dit, non, non, mais c'est Richard Desjardins, ta gueule. Je fais le tour. Tabarnak, c'est Richard Desjardins. Là, il me regarde, là, je suis déçu. Là, je vois que je n'ai pas été correct de crier ça. Je fais envoyez une bière. Tu sais. Puis là, je fais je m'excuse, je ne parlerai pas. Et je me suis assis le banc le plus loin possible. Et j'ai rien dit. Pendant facile, là. En tout cas, moi, dans ma tête, 1h30, 2 heures. Mettons 1h30. Tu l'as écouté jouer? Jamais. Il allait aux toilettes, je parlais pas. À un moment donné, il est passé vraiment proche de moi. Signe de. Pas un mot. J'ai fait. J'étais tellement. Pour vrai, j'étais déçu de moi. Qui est arrivé en Chris Richard. Tu sais. Je fais, c'est cave. Tu sais. Tu viens de te brûler. C'est drôle, ça. Fait que là, ouais, ça a pris 1h30. À un moment donné, il a commencé à pianoter, puis il me dit, ouais, t'aimes ça ma musique? Ouais. T'écoutes-tu ma musique? Vraiment beaucoup, Monsieur Desjardins. J'aime vraiment beaucoup votre musique. Tu connais-tu ce titre-là? Je te jure, il a fait 4 notes. Tadadada. J'ai dit, ah oui, j'ai dit, ça, c'est Elsie. Il dit, viens ça. Ouais. Viens t'asseoir ça. Il dit, pas beaucoup qui auraient reconnu Elsie parce qu'il dit, il n'y a pas de parole là-dessus. Pareil, j'ai dit, c'est comme il, c'est comme il. Là, je commence à nommer. Là, il fait, OK, shit, connais, tu sais. Fait que, puis, tu sais, j'étais un fan un peu de classique. Puis là, je pars, tu me fais aimer de classique. Puis c'est vrai, tu sais, c'est lui qui m'a amené un peu, lui puis John Williams. Ouais, lui puis John Williams, c'est drôle parce que, tu sais, John Williams de Star Wars, le premier contact avec le classique, c'est John Williams. Moi, je voulais écouter la trame sonore, je l'aimais, tu sais. Fait que là, je compte ça. Je fais, toi, t'es mon deuxième, mais le premier, c'est un Américain. Puis là, lui, il trouve ça drôle. Hey, mon gars, une des plus belles soirées qu'il n'y a pas. Je suis resté là, je sais pas combien de temps. Mais c'est ça, c'est tous des beaux souvenirs, la BTV. J'ai une histoire avec Richard Desjardins, mais ouais. elle est vraiment moins bonne. Pas sûr. Non, mais sérieux, ça, c'est une histoire de fou. Moi, quand j'ai fait mon premier démo à Montréal, je m'étais enregistré, je m'étais équipé pour enregistrer maison. Fait que, je faisais mes affaires. Puis c'est pas mauvais comme album, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de faire. C'était très hétéroclite. Il y a beaucoup de stock là-dessus. Puis, je ne sais même pas s'il est sur Bandcamp. Lui, je ne suis même pas sûr que je l'ai mis sur Bandcamp. En tout cas, peu importe. Puis, je suis allé y donner. Je tremblais quasiment. Ah ouais. Non, mais tu sais, ouais. C'est hot. Tu sais, ça, c'est genre d'affaire. OK, merci. Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de plus? Puis, tu sais, l'as-tu écouté? L'as-tu pas écouté? J'ai jamais osé aller le revoir au Quai des Brumes à Montréal. Ah ouais, ben oui. Okay. Ben, tout le monde connaît ça. J'habitais Montréal un peu aussi. Je connais un peu. C'est ça, mais j'ai. Fait que finalement, puis là, je me suis rendu compte, c'est là que j'ai comme baissé de mon nuage un peu à me dire, tu sais, les artistes là, qui se font donner un démo là, sur le bord d'une table là, pendant qu'ils essaient de prendre une petite bière tranquille, ils s'en calissent, tu sais, parce qu'eux autres même, ils ont leur propre combat de
de faire devant. Ouais, c'est ça. Tu sais? Mais moi, je pensais que c'était hey, let's go, mon gars. Oublie ça. Oublie ça. Fait que, tu sais, j'ai été comme. Mais, tu sais, j'étais impressionné, c'est sûr. Puis tout. Puis, Mon anecdote préférée que Richard, ça n'a même pas rapport avec que je l'ai vu, puis tout ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un festival qui s'appelle Cisco en lumière à Rouyn-Noranda, tu sais. OK. Puis là, j'étais là, vraiment le gros capitaliste sale qui était là pour Tim Hortons. Puis, oh, elle a name it, là. Mais c'est vrai, j'étais là avec mon kiosque pour faire de l'argent. Ben, pour faire de l'argent à mon franchisé, moi, ça m'amenait vraiment à rien de plus. Mais là, la chaîne, ils ont fait. J'ai dit, c'est quoi le pacing à soir? T'avais Michel Pagliaro, Richard Desjardins. Bon, en tout cas, t'avais d'autres mondes après. Ah oui, t'avais Bring Leboeuf avec, avec son groupe. Puis là, j'ai fait. Puis là, moi, depuis des années, j'aime Richard. J'avais une photo avec Bring Leboeuf. J'ai eu une photo. Quand je dis j'ai une photo, c'est une photo pour Tim Hortons. J'ai eu Bring Leboeuf avec un café Tim Hortons. J'ai eu Michel Pagliaro. Fait que là, il y en a un qui me dit jamais Richard Desjardins va prendre. Mon franchisé, il dit écoute, on le connaît, là. Moi, je suis venu au monde, ça. Tu l'auras pas, ta photo. Elle m'a dit ton café, ben, d'un, il le prendra pas. Il y a un gars qui va venir te voir, il va dire ah, tu le déranges, va-t'en. Puis ça, c'était avant que je le voie, d'un. Là. Je l'avais jamais même pas vu dans la soirée. Je ne sais même pas s'il s'en rappelle. Puis là, je fais attends un peu. Là, je la regarde aller. Puis là, je vois qu'il boit de la bière. Puis là, à un moment donné, le show n'a pas commencé parce que ça, c'est la veille du show. C'est en général. Les bars sont pas en marche. Fait qu'à un moment donné, il n'y en a plus de bière. Moi, je suis un vrai gars de région. J'en ai dans mon char de la bière. Fait que j'ai dit au gars, attends un peu, comment tu mets que je peux avoir une photo? Il me dit 100 piastres. Je dis, je te le mets. Je te jure, cette histoire-là est vrai, vrai comme le bras. Je m'en vais dans le char, je pogne 2 verres de café Tim Hortons et je les remplis de bière. Ouais, je mets le couvercle, je m'en vais voir Richard. Je fais, hey, excuse-moi, Richard, j'étais un gars du festival, ça, je t'ai vu. J'ai vu en plus que, ben, là, je pense qu'il y a comme une panne de bière. J'ai fait une petite passe croche un peu. J'ai mis ça dans un verre de café, ils m'ont laissé passer. Je voulais venir prendre un toast avec toi. Et merci beaucoup pour l'offre que tu m'as donnée. Puis tout ça, moi, je suis un fan, tu sais. Fait que je viens de faire un tune avec toi, t'es pas obligé de la boire, tu peux la sacrer. Bon, c'était le marque, tu sais. J'ai dit ça de même. C'est une marque en plus de microbrasserie locale. Fait que là, je donne ça. C'était du trèfle noir. Fait qu'il me dit ah ouais, là, il prend une gorgée. Je dis, ah, je viens de la mettre. Ben, dans mon char un peu chaude, mais j'ai mis de la glace. Je dis ça. Il prend une gorgée, il me regarde. Ah, c'est bien correct. J'ai dit là, je veux pas être tannant, je fais rarement ça, mais dérangerais-tu de prendre une photo? Ouais, il dit pas de trop. Il regarde le gars, il dit prends-nous une photo. On a nos 2 verres. On a chacun notre verre, c'est un verre de Tim Hortons. Ah ouais, le gars, le franchisé, dit comment tu l'as convaincu de boire un café? J'ai dit ça, je te le dirai jamais. Ça n'a jamais été du café dans le verre, c'est ça. Aïe, aïe. C'est mon anecdote avec. C'est mon anecdote avec Richard. Sérieux, on a des points communs en estime. Ah ouais, mais tu sais, moi, c'était un peu pour le défi, tu sais. J'ai dit, faut que je non, fasse mais moi, quelqu'un, c'est ça. Mettons, quelqu'un va me dire, hey, tu veux-tu convaincre tel Brad Pitt de... Sérieusement, je vais me rendre à Brad Pitt. Ah oui, c'est ça. Oui, je vais me rendre. Si je ne sais pas si je vais réussir, mais. Au pire, on va avoir de l'air con, mais on va avoir eu du fun. Puis là, au début, je me suis dit, et puis pour vrai, j'étais là comme Christ, ta bière là, c'est l'été, là. Elle est chaude, là. J'étais là, hey, ça me prend de la glace, là. En tout cas, ça a tout été un asti de setup de. Là, y a-tu de la glace, ça? Là, je cherchais de la glace. Tu sais, moi, dans ma tête, je refais la scène, c'est comme là, il faut pas que ça soit trop chaud, c'est pas qu'ils boivent la pisse. Pas de bon sens. En tout cas, c'est drôle. Ben, c'est ça. C'est fou. Non, mais c'est hot. C'est hot. D'habitude, je suis allé, j'avais 4-5 ans avec mes parents qui allaient planter des arbres. Ah, Chris, tu fais très là, mon gars. Tu fais très au Festival du documentaire. Je sais pas si tu as entendu parler. Oh, il y a tout ça. Là, ouais, c'est ça. Moi j'ai été là-dedans. J'ai trippé cette gang-là. Là, je vais y aller à demander. C'est juste, ça n'a juste pas donné, en fait. J'ai tellement fait du fun là maintenant. En tout cas, tu as des histoires de fous. J'ai barré une rue à Rouyn-Noranda avec 3 chums. On a barré une rue pour décider de faire de l'art abstrait au milieu de la rue. Ça n'avait pas rapport. Mais c'est ça, Rouyn-Noranda. Les polices, les policiers qui sont là, c'est bon, c'est des gens qui étudient pour être en policerie, je sais pas c'est quoi. qui étudient pour être police. Ils ont embarqué dans le maudit. Tu sais, au lieu de nous donner des coups de pied dans le cul et en aller vous en chez vous, ils ont compris, ils sont pas menaçants. Ils veulent faire vivre l'art, c'est le FME. OK. Ils ont dit là, votre affaire, c'est gabochon, là, votre rue, ça marche pas. On va vous la barrer comme du monde. Faut demander à la ville. Faut pas. Tu sais, ils ont structuré notre niaiserie. Quand t'as la police de ton bar et t'as la ville, le lendemain, ça a été une crise de belle niaiserie, mais structurée et légale, tu sais.
Fait qu'en tout cas, on a juste. Moi, il y a des chums qui jonglaient assis dans la rue avec des bâtons de feu, tu sais. Puis il y a une fille qui m'a dit Asti, toi, t'as barré à la rue. Ben ouais, on barrait à la rue en avant du bar. Puis il y a eu un attroupement terrible. Les commerces capotaient, tu sais. On fait un marché dehors. Asti. Ben là, on a décidé ça la veille. Moi, c'est ça que j'aimais, tu sais. Ah ouais, non, Tu sais, on décide ça la veille. Asti. t'as pas ça à Asti. Montréal, tu sais, t'as pas ça dans les grosses villes. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, je comprends aussi. Là, je me mets à leur place. Il y aurait 160 000. Ils pourraient même pas gérer les demandes. Tu sais. Non, c'est sûr. Tu sais, mais c'est là que j'ai vu que tu sais, j'aime bien ma ville, j'aime bien cette île. Ils sont assez quick, mais pas autant que Rouen-Noranda. Eux autres, c'est Chris qui se virait de bon. En tout cas, j'ai été content en esti, mon gars, de te connaître ce soir et Oui, oui. d'avoir un podcast avec toi. Ça va être Ouais. cool. On va se prendre, on va se continuer à se parler. Puis, Ah, c'est pas le dernier, c'est clair. Puis je suis certain qu'on va trouver le moyen de faire un projet ensemble. En tout cas, moi, j'ai plein d'idées. Toi, je suis certain aussi. Fait que si ça te tente, on fera des matchs. Puis en tout cas, là, COVID oblige, mais à un moment donné, ça va tomber. Puis on trouvera de quoi faire, c'est sûr. moi, je suis très positif là-dedans. Je suis très optimiste. Je voudrais m'emmener. Hey, puis je pense à ça. Moi, Chris, je te lance officiellement l'invitation. Moi, c'est ça, je te dis là. J'ai mon show qui ramasse entre 80 et 40 000 personnes ici, à chaque jeudi. Là. OK? Puis, ouais, c'est ça, mais t'es pas obligé de faire. Tu peux faire ce que tu veux. T'es pas obligé, même pas obligé de faire du country. Hein. Si OK? ça te tente, si ça te tente de venir faire une prestation là, le plus simple, fais une vidéo. OK? Envoie-moi là, une, deux tonnes, puis envoie-moi là, puis moi, je vais te pogner live en entrevue du OK? show, puis on va présenter tes affaires, il n'y a pas de trouble. Ben oui, ben de toute Ça peut façon, te faire voir. puis moi, j'en ai des tunes. J'en ai des tunes à Ben, savoir. c'est ça. Fait que vas-y, tu sais, puis moi, je te le dis, là, si ça te tente d'aller où tu veux, moi, je te mets mon sac, là, quand même, que tu sais, il y a beaucoup d'artistes country, mais j'en ai qui font pas que du country. Fait que, Eh ben, c'est vraiment le fun, tout ça. Enchanté d'avoir été là. Merci de c'est moi m'avoir. qui te remercie. Ah, et puis désolé pour le début, le début de fuck out. Il n'y a rien là. Il y a rien là. Puis, ben, je salue le monde qui était là. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Puis demain, je ferai le cumul, puis je t'enverrai le vrai chiffre. Là. J'ai quelqu'un qui suit ça, mais tu sais, après moi, en tout cas. Mais c'est ça. Moi j'ai rencontré quelqu'un de vraiment intéressant, puis je suis vraiment content de ça. Pareillement, mon gars. Ça vaut de l'or. Tu dis que tu es un conteur, c'est clair, tu es un auteur en arrière, puis j'ai hâte de découvrir l'auteur. Ah ben, j'ai hâte de te chipper mon lit. Donc, je vais finir ce podcast-là comme je l'ai fini tous. C'est ça. Tu sais, quand on veut faire de l'originalité dans le compte, ben, on n'en fait pas pendant qu'on fait des podcasts. Donc, je vais vous dire cette phrase que Pierre Perrault a déjà dit un jour. Yeah. À la prochaine fois.